vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est nous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I could do this all day. Avengers! Assemble. Je commence à devenir fan. Salut tout le monde! Bienvenue à nos deux compatriotes, Frank et JF. Yes! Un autre live, notre live mensuel, guys, on est rendu à ce niveau-là. On a JF quasiment à chaque mois. On a quasiment un abonnement avec lui pour venir sur notre show. À soir, on reçoit JF, guys, pour She-Hulk. Vous savez, She-Hulk va sortir jeudi sur Disney+. C'est un moment parfait pour vous dire que nous, on a vu 4 épisodes puis on le sait que vous nous haïssez en ce moment. Mais JF va être là ce soir, il va venir mettre le feu à la place, il va venir nous expliquer l'histoire de She-Hulk, il va venir un petit peu vous préparer, vous mettre en contexte, nous mettre en contexte parce que vous le savez, à chaque fois que JF vient, finalement, je me couche moins débile. Comme à chaque fois. Temporairement. Temporairement, parce que le lendemain, ça recommence. mais Jeff, tantôt, il parlait de quelque chose hors d'onde, puis pour vrai, moi, j'ai envie qu'ils disent aux gens t'es allé voir Thor? Je suis allé voir Thor. Oui, parce que. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pas vu Thor en même temps. J'ai vu Thor plus tard. Vous voyez la déception dans son visage. Ouais, non, j'ai fini par rire en canne. J'ai fini par voir Thor au retour de mes vacances. Et c'est ça, je disais hors d'onde. Comme on dit en bon québécois, ma critique était la suivante. What the fuck? C'est vrai, pas vrai. Faut le dire. Non, mais c'est ça. J'ai vraiment. C'est rare que je dise ça. Je pensais pas dire ça un jour d'un film Marvel. C'est sûr qu'il y en a des bons, des moins bons. Ils ne sont pas tous égaux. Mais j'ai vraiment pas aimé Thor. J'ai vraiment eu l'impression de voir une caricature de Thor qui a duré pendant 2 heures. Une espèce de satire, de pastiche. Déjà que Ragnarok, moi j'ai beaucoup aimé Ragnarok, puis je trouvais que Ragnarok se tenait sur un fil, vraiment trouver un bel équilibre entre le drama puis l'humour, alors que Love and Thunder, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a débarqué du fil complètement. Puis moi, j'ai même pas trouvé ça drôle. Il y avait gag après gag, puis personnellement, j'étais comme « Oh! » C'était même pas drôle, puis j'ai pas trouvé Jeff, que ce film-là amenait quelque chose. Hein? Il est sorti de là en faisant les bruits de chèvre. Ouais, c'est ça, comme ça. Je trouvais ça dommage. Je trouvais ça vraiment dommage parce que l'histoire de Gore, c'est une excellente histoire dans les comic books. Puis je suis pas un puriste, là. Ça n'a pas besoin d'être exactement la même histoire dans les films, là. Ça, pour moi, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a quand même un côté dramatique dans cette histoire-là que je trouve qui a été perdu dans cette espèce de flot d'humour-là qui était pour moi inutile. Ça n'a rien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas inutile. Le genre de film qui amène rien à l'univers Marvel, je trouve. Mais il y a quelque chose qui n'est pas inutile puis qui amène quelque chose dans notre univers, JF, puis c'est le 17e mois de sub pour Matt 67. Avouez que l'intro était quand même solide, là. 17 mois. Ouais, 17 mois, Matt. Merci beaucoup. T'es des premiers. T'es officiellement des OG. Comme à chaque mois, on va le redire, juste pour te sentir, que tu te sentes bien puis que ta journée finisse avec un beau sourire. On t'aime beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, sa journée va très bien finir en notre compagnie en soir. Exactement. Ah oui. Exactement. Ben oui. Vite, avant qu'on embarque, guys, juste une petite annonce pour OGM pour cette semaine. Vous avez vu le calendrier. On a je pense que c'est notre semaine la plus chargée depuis l'histoire d'OGM. On a un stream à chaque jour, sauf vendredi. Fait qu'on avait toutes les journées, on avait quelque chose. On n'est pas toute la gang d'OGM à chaque jour.
Mais c'est pour vous dire que c'est la première fois, je pense qu'en 7 jours, on est 6 soirs là. Fait que Vous ceux ne qui faites veulent. rien vendredi. Non. Ah, c'est assez. Pourquoi? C'est qu'on est Euh, Cette lâche. affaire-là de. C'est On quoi ça? est lâche. Frank, faut qu'il se repose, puis le lendemain, il est chez nous. Il faut qu'il m'endure Ouais, toute la puis- journée. Ouais, hey, je vais l'endurer 2 jours consécutifs. Pas pire, hein? Ouais, man. Ah, ça va être rochant. Ouais, quelque chose. Mais, oh, Abel Brut, calique, à toutes les fois que je vous pogne live, un petit frisson dans le deux pieds. Hey, merci, salut. Ben, Abel Brut, c'est un gars qu'on a. Hein? Va falloir que je mute ça. Samedi. En plus, je le lisais, c'était malade. Hey, merci à Abel Brut. En plus, ça fait une semaine qu'il nous follow, puis ça donne qu'on est là comme quasiment tout le temps. Fait que c'est malade, on lui donne une belle pression. Puis après ça, ben, pendant 2 mois, on se présentera pas. C'est un beau One Hit Wonder. C'est ça qu'on est, nous autres, au GM, un One Hit Wonder. Fait que, salut à tout le monde. J'ai vite le Bob PC, Dave DeYoung, Gab Gervais, Camille Kella, Matt Sunset, Nico Crank, Félix Duhamel. On a Violent Venom. Bienvenue. Fait que j'espère que vous êtes prêts pour écouter GF. Il y a des, vous il y a des Mais- noms que je reconnais, puis il y en a d'autres que je reconnais Ouais. pas. Mais même moi, Violent il y a des Venom. nouveaux noms que moi, j'ai jamais entendu. Violent Venom, Puis, non. Abel Brut, non plus. Non, Abel Ça Brut, va pas, c'est ça se passe pour moi. depuis le stream de. Je pense de Joe ou le jeudi. Non, c'est jeudi passé à notre affaire de Groot, là. Il était là. Ok. Salut Tu vois, j'ai une Mordred. mémoire, hein, j'étais là aussi. Allô, là. Oh. Fait que, ben écoute, JF, à toi la parole. Tu commences comme tu veux commencer. Ah, She-Hulk. She-Hulk. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez le droit de poser des questions. Ah, là, Je faut peux faire répondre attention, par nous oui ou autres. par Tout non. savoir, là. Ouais. C'est Pour mon vrai, nouveau crush. là. Genre, JF, je te l'avais pas dit, je t'avais pas texté encore, mais je veux que tu me réserves de quoi de She-Hulk. Là, je te le dis tout de suite, là, je m'en viens parce que j'en ai 2 BD chez vous, je viens de chercher, maintenant une 3e. Ah, Écoute, elle est c'est malade. ça que juste avant qu'on entre en onde, j'étais en train de dire c'est plate, j'ai pas grand-chose de She-Hulk en magasin. En préparant moi, le pod, j'ai aperçu de ça. On a des trucs en commande qu'on n'a pas reçus Ok. encore. On a de la difficulté à recevoir des commandes autant en anglais qu'en français là, dans les derniers mois. Fait que j'ai des trades, des complete collections de She-Hulk en anglais en commande que on ne les reçoit pas là, pour l'instant. Puis Moi, même chose du côté francophone. Fait que Moi, j'ai un mais j'y ressenti travaille. que ça va exploser parce que c'est un personnage que pas grand monde connaisse ou que quand tu la vois, elle est souvent en team-up, fait que c'est moins la vibe She-Hulk. Tu sais, ils sont plus en train de faut régler quelque chose d'important. Parce Ouais. que moi, chaque fois que je l'avais vu, c'était tout le temps dans un contexte majeur, un événement où est-ce qu'il était là, puis qu'il fallait régler de quoi. Fait que c'était pas la vibe She-Hulk. J'ai feuilleté un peu du She-Hulk, puis j'ai fait Oh my god, que c'est nice. En voyant les épisodes, j'ai fait OK, je suis vendu, mais je suis vraiment vendu. Là. C'est l'humour, c'est bon, là, ça brise le 4e mur, c'est. Non, j'adore. Puis probablement il y a beaucoup de gens qui vont trouver que la série She-Hulk sur Disney+, puis là, je parle à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas vu pantoute. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver que c'est meilleur que les comic books parce que la carrière comic book de She-Hulk, je vous dirais que c'est assez inégal. OK. C'est pas une star chez Marvel, là. Ah non? Non, c'est un personnage, Parce mais que je c'est peux pas te ça. garantir que chez OGM, c'est une star, c'est tout notre nouveau crush Ah aux ouais. 3 gars, là. Pour vrai, Ben, probablement que ça va Même, devenir. même Danae, là. Ah, elle est Danae pas est sur le bord, là. Elle veut pas nous le dire, là, Oh, mais je suis pas mal sûr. Ça se pourrait que ça le devienne, là. Regardez le cas de. Je vais faire une petite parenthèse. Regardez le cas d'Iron Man. Avant que le film Iron Ah Man ouais. sorte en 2008, Iron Man, ça a tout le temps été un personnage important chez Marvel, mais pas un personnage aussi à l'avant-plan que Spider-Man ou même Captain America était beaucoup plus à l'avant-plan que Iron Man. Fait qu'il y avait plein de personnages qui passaient avant lui. Puis quand le film est sorti, la popularité d'Iron Man dans les comic books, là, ça a En été flèche. en flèche. Fait que même chose, les Gardiens de la Galaxie. Ça a Ouais. toujours été une équipe marginale dans les comic books. Quand le film est sorti, dès le moment qu'on a un excellent film,
ben, ça peut avoir un impact sur les comic books. Comme She-Hulk, sûrement. Là. Peut-être que ça peut avoir, parce que quand She-Hulk a été créé, on remonte à 1980, vraiment l'année de création de She-Hulk. Quand même. Ah ouais. Toute première apparition de She-Hulk, c'est dans un comic qui s'appelle Savage She-Hulk numéro 1, qui a été fait en 1980 et qui a été écrit par Stan Lee. Et ça, c'était rare en 1980 parce que Stan Lee a écrit évidemment quasiment toutes les histoires de Marvel dans les années 60. Mais rappelez-vous, qu'à un moment donné, dans un ancien podcast, je vous faisais l'histoire de Marvel. Dans les années 70, Stan Lee s'est vraiment éloigné des comic books parce que lui, il voulait se rapprocher d'Hollywood. Il faisait vraiment beaucoup de promotions, puis il essayait vraiment de faire beaucoup de démarchage pour avoir des séries de super-héros, des films de super-héros, etc. Fait qu'il s'était vraiment éloigné tranquillement pas vite de Marvel, puis de tout ce qui était éditorial de Marvel, puis il écrivait plus vraiment de comics Marvel, sauf très rarement. Puis là, en 1980, le v'là-tu pas retentir et écrire une histoire de She-Hulk. Fait que c'est un des co-créateurs de She-Hulk avec le dessinateur qui a fait le premier, She-Hulk, John Buscema. Fait que les deux sont crédités pour la création Mais du personnage. Puis Stan Lee a écrit juste le numéro 1. Puis à partir du numéro 2, c'était quelqu'un qui écrivait ça. je crois que j'en ai une BD écrite par Stan Lee de 1980. Parce que la BD She-Hulk? que j'ai faite. Non, 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 mais OK. de Spider-Man, là, mais la BD que j'ai faite signer à Stan Lee, c'est. Moi, je voulais pas une present buy, je voulais une genre write buy. Fait que je voulais que ça soit lui qui l'ait écrit, puis là, j'en cherchais, puis j'ai fini par en trouver une. Mais c'est un comeback, là, tu sais, qui est marqué en gros sa BD, qui ça a été écrit par Stan Lee. C'est un comeback, mais je pense que c'est aux alentours de Ouais, ça, peut-être. 1980. Je sais que dans ces années-là, il dessinait les comic strips. Et pas il dessinait, il écrivait les comic strips de Spider-Man dans les journaux. Il me semble que c'est dans ces années-là là, qu'il continuait de faire ça. Mais dans le Je sais pas comic c'est book quoi en ça. tant que tel, c'était assez rare qu'on le voyait écrire des trucs. Puis là, ben, Ça m'intrigue, on esti. se retrouve en 1980, puis il se retrouve à écrire le premier, en fait, à créer le personnage de She-Hulk, puis écrire sa toute première histoire, OK. qui n'était pas l'histoire du siècle en passant. Hein. Tu vois, l'histoire commence, là, Bruce Banner, on apprend dès la première page, il s'en va retrouver sa cousine, Jennifer Walters. Ah, regardons ça, Bruce Banner a une cousine. C'est la première fois C'est qu'on la entend backdoor. parler. Jeff, c'est la backdoor, man. Il y a tout le temps. Exactement, il y a tout le temps, il y a tout le temps quelque chose. Ah, regardons ça, il y a une cousine. Fait que là, il retrouve sa cousine. Mon Dieu, ils sont quasiment frères et sœurs de la façon qu'ils se retrouvent. Là, Ils on se sont apprend vus, à genre, il y a à peu travers près les 17 lignes. Noël, Ouais, bien c'est ça. lointain. Ben, même, ils ne se sont pas vus. Je pense que la dernière fois qu'ils se sont vus, il y avait 7 ou 8 ans. Là, en tout cas, j'ai l'impression. Puis, ben, on apprend que c'était des cousins-cousines très, très proches dans leur enfance. Puis là, ils sont ensemble, sont en train de discuter, etc. Puis pourquoi Bruce Banner s'en va voir sa cousine? Il veut lui révéler qu'il est Hulk, puis pour lui demander de l'aide. Puis là, c'est vraiment écrit à la façon Du gros Stanley, là. synopsis, ça. Ah oui, vraiment. C'est vraiment écrit à la façon Stanley. Oh, je ne peux pas révéler qui je suis, mais je dois lui révéler qui je suis. Ah, mais que peux-je, que veux-je? Puis Ah ouais, ça c'est c'est calme. vraiment. Malade. Je sens l'intrigue, je sens le... Ah, Ah, ben, ça me débat, là. attendez, c'est pas fini. Puis là, à travers l'histoire, quand ils se retrouvent, on apprend que, parce que Jennifer Walters, c'est une avocate Mhm. spécialisée en droit criminel. Puis elle n'a pas froid aux yeux, puis elle s'en prend à des groupes de mafieux. Puis là, ben, on voit qu'il y a des mafieux qui sont en train de la suivre. Et finalement, ce qui devait arriver arriva pendant l'histoire, pendant que Bruce Banner et Jennifer Walters sont ensemble. Les brigands arrivent et ils tirent Jennifer Walters. Fait que OK, là, des BD. c'est OK, OK. vraiment une tentative d'assassinat. Mhm. Là, on se dit, ben, Bruce Banner va se transformer parce qu'il s'est déjà transformé pour bien moins que ça. Mais il réussit à repousser les méchants avec un boyau d'arrosage. Il ne s'est pas du tout transformé en Hulk. Et là, il voit que, puis là, eux autres se sauvent. Puis là,
Là, il voit que Jennifer est vraiment blessée sérieusement. Elle est en train de perdre beaucoup de sang. Puis là, évidemment, Bruce Banner veut sauver sa cousine. Et là, il trouve une espèce de cabinet de médecin, là, il me semble, là, je sais pas, il n'y a personne dedans, il défonce, puis là, il installe sa cousine sur la table. Puis là, c'est juste dans les comics que ça se passe. Il se rappelle que lui et elle ont exactement le même type de sang. Moi, je suis bien proche de ma sœur, j'ai aucune idée c'est quoi son type sanguin, là. Je dis ça de même, là. C'est tellement vrai. Mais en Hey, tout cas, lui, il se pire que rappelle ça, par chance, je me rappelle nous même avons pas de le mon même type type de sang. sanguin. Puis Je là, me rappelle même pas de mon type sanguin à moi. c'est ça. Fait que par chance, on a le même type sanguin. Fait que là, il connecte les tubes de sang comme on connecte 2 ordinateurs pour faire un transfert de données. Et dans la bande dessinée, c'est grâce au sang de Bruce Banner dans une transfusion que Jennifer Walters devient She-Hulk. C'est Non, je te le dis, l'essentiel ça, de l'origine. je peux le dire, ça s'est pas passé de même, là. Oui, j'imagine. Dans la série, ça, j'ai le droit de le dire, là, mais Ah non, non, c'est ça. Depuis tantôt, je vais essayer de le dire, je suis comme, ah non, ta gueule. Ta gueule. J'attends que Frank le dise. Mais je me dis bien que. Puis là, on pourrait penser qu'à cette époque-là, on est à la fin des années 70, 1980, on est vraiment dans un mouvement de plus en plus important d'émancipation de la femme, que la femme prenne une plus grande place dans la société et que là, vraiment, Marvel a décidé que ça prend une femme de plus parmi les super-héroïnes. Puis tiens, on fait un gros meeting éditorial, puis on pourrait avoir un Hulk et une She-Hulk. Puis là, ça permettrait vraiment de donner une voix supplémentaire aux femmes. Mais c'est pas pour ça que She-Hulk a été créé. C'est créé pourquoi? Qu'est-ce qui joue à télévision à cette époque-là? Le feu de l'amour. ça m'étonnerait même pas. Ouais, ça fait. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat attends, on qui revient. dit, qu'est-ce En quelle qui année? joue à la télévision à cette époque-là? C'est en quelle année? 80? 80. En 1980, Je il savais- était lié. JF. J'avais moins 11 ans. Ouais, mais maintenant, avec Google, Non, mais, puis toutes OK, les mais si connaissances je te que vous renvoie la avez. question, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Qu'est-ce que C'est j'ai ça. mangé? Imagine, imagine quand t'es pas né. Joe, il dit bleu nuit. Joe, il est perdu. Wonder Woman. Wonder Woman. En 1980, à télévision, on a encore la série The Incredible Hulk. Ah, avec Foligno? Ah, avec Lou Ferrigno? Avec Lou Ferrigno Ferrigno. et Bill Bixby. Ah ouais. C'est une série télévisée qui a duré quand même un certain nombre de saisons puis qui a été très populaire à l'époque. C'est une des séries Marvel de, Fait que c'était de encore la télévision vibe Hulk. qui a vraiment scoré, même si, bon, quand on voit ça aujourd'hui, on peut se questionner si ça. Mais à l'époque, ça a vraiment bien scoré. Et quelques années auparavant, une autre émission qui a énormément été populaire à la télévision américaine, c'est The $6 Million Man. Asti, Nico Crank l'avait dit. Mais Nico Crank, ça Le compte pas, il était 6 millions. déjeuné. Il avait genre Puis 6 ans. vu que The $6 Million Man a eu bien du Tour au succès, ralenti. pardon? Tour au ralenti, là, ça prend 9 ans, le bois avancer. Ouais, c'est ça, parce qu'il fallait vraiment figer les scènes d'action. Mais vu que The $6 Million Man a eu énormément de succès à la télévision, les studios de télévision à l'époque ont créé un spin-off qui s'est appelé The Bionic Woman. Vous me suivez toujours? Ah, je te suis. Ouais. Mhm. Là, Incredible Hulk connaît un succès quand même important à la télévision. Et Marvel a peur que les studios de télévision, voyant le succès de Incredible Hulk, fassent la même chose qu'avec $6 Million Man et créent une nouvelle série télévisée avec une Hulk féminin. Fait que comme ils ont peur de ça, ils se dépêchent à créer She-Hulk. Ah, il brassait de la grosse argent dans ce temps-là. Là. Pour s'assurer à ce moment-là d'être les premiers à développer le personnage.
C'est C'est un plate, mais peu c'est triste, c'est un vraiment peu triste comme She-Hulk création, finalement. She-Hulk est vraiment une création stratégique, en fait, de marketing, en fait, Pour pas se faire, couper l'herbe sous le pied, là. de C'est genre: «On va positionnement le faire avant que stratégique. tu le fasses», là. Oui, Mais ouais, c'est, quand même. Merci c'est pour ton sub, je Félix. je suis désolé Je de trouve briser vos illusions. ouais, ça brise mon rêve. Ouais. J'ai plus de rêve. Je rêverai plus. J'ai trouvé, c'est ça la BD que j'ai fait signer par Attends, Stan Lee. je vais te le mettre en gros plan. Ah oui, le Oh, Amazing nice. Spider-Man Annual qui The avait ouais. Scorpion Ouais, Takes a Bride. Nice. mais Est ça signé? vaut rien. Ouais, c'est signé. Ça vaut. Genre, Une je vais 25 non, gris. pour vrai, ça vaut rien, c'est purement sentimental parce que pour qu'elle vale vraiment quelque chose, il aurait fallu que j'aille voir un gars de CGC qui vienne avec moi, aller faire signer Stan genre qui Ouais, qui authentifie atteste. que c'est vraiment Stan Lee qui l'a signé parce que là, théoriquement, c'est juste une BD barbouillée, tu sais? Légalement, là, mais heu, mais moi, je l'adore, tu sais? Même la BD, ça vaut rien, c'est juste que je voulais quelque chose que ça soit Stan Lee qui ait fait, puis Je, qu'elle je- signe. je vous arrête 2 secondes. Gab Gervais demande une question. Est-ce qu'il y a vraiment des tasses Imagine Comics? Oui. Hey, Ça. tabarouette, je pense que Ah ben t'es un oui. acheteur. Là, j'en ai plus présentement parce qu'on les Ah a ben, t'as plus toutes d'acheteur. vendues, mais on va en avoir d'autres. Mais Yeah! je me dis pour ma BD, je sais qu'il y a des gens qui authentifient des signatures. Quand tu arrives avec une photo de toi avec Stan Lee, ça passe un petit peu plus facile pour en disant que c'est dans un contexte de Comic-Con, ça s'authentifie facilement pareil. Oui. Puis la valeur, de toute façon, c'est relatif. GF, t'es populaire. Ah ouais. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande on peut savoir celle-là que GF boit avec? Il pense qu'elle lavera plus, là. Tu sais, imagine à 50 ans, ça, là, mon petit gars, là, ça l'a appartenu à GF d'Imagine Comics. Qui? La multinationale, là, Imagine Il Comics. brassait de la grosse argent à Prévost, man. Il a acheté tous les business là-bas. Il remettait tout ça dans les BD. La mairie était Un dans son... Walmart de BD. Il y a 12. Ah ouais. Le Walmart 12 de Taos. succursales. Ouais. La mairie était dans Imagine Comics. La station de police, man. Tout était là. Fait que, mais je veux pas trop briser vos illusions. Il reste que, bon, ça reste un personnage intéressant. Au début, ben, on a, où c'est intéressant, ben, on a un Hulk masculin qui, lui, a vraiment le caractère d'un enfant fâché qui détruit ses jouets. Alors que She-Hulk, elle, est moins forte que Hulk, mais elle est capable d'être en contrôle. Puis quand elle se transforme en She-Hulk, à ce moment-là, elle garde sa personnalité. Fait que là, on a vraiment un personnage qui reste en contrôle d'elle-même, puis qui est capable de combattre le crime. Là. Puis là, dans la première série Savage She-Hulk, qui a duré 25 numéros, qui s'est étalé de 1980 à 1982, là, c'est essentiellement là, ce personnage-là qu'on va voir à l'œuvre. Fait que les mêmes pouvoirs que Hulk, même genre de résistance, mais un peu plus faible, là, je dirais. Mais par contre, elle peut se transformer quand elle veut. Au début, ben, c'est la Elle colère n'a pas qui d'alter ego. motive sa transformation. Puis à un moment donné, ben, elle finit par contrôler, puis le pouvoir se transformer elle-même. Puis garder le contrôle. Là, en fait, c'est vraiment la personnalité de Jennifer Walters qu'on retrouve quand elle est She-Hulk. Fait que ça, c'est quand même nouveau à ce moment-là parce que on va voir une histoire un peu plus tard de Hulk où Bruce Banner finit par garder le contrôle de Hulk. Ça, c'est arrivé un peu plus tard dans les comics de Hulk, mais c'est vraiment She-Hulk qui a été la première à travailler ce concept-là. Mais il reste que c'est des histoires qui, bon, sont, comme je dis parfois, qui sont sympathiques, mais qu'on peut oublier, somme toute, Ouais. assez facilement. Là. Ça reste à cette époque-là un personnage très secondaire chez Marvel. Puis sa série à elle se termine en 82. Puis à peu près à la même époque, ou peut-être un peu avant, elle va devenir une membre des Avengers. Fait que là, on la retrouve dans l'équipe régulière des Avengers. Mais le moment où She-Hulk a vraiment été plus sur la carte,
c'est grâce à John Byrne. John Byrne, à ce moment-là, écrivait Fantastic Four. Dans la mini-série là, Marvel Super Heroes Secret Wars, la fameuse série où tous les super-héros de Marvel puis les super-vilains Ouais. se retrouvent sur la planète du Beyonder. C'est là que Spider-Man va avoir son costume noir pour la première fois, qui va plus tard devenir Venom. Fait que She-Hulk, elle a un apport un peu plus important dans cette série-là. Puis quand tous les super-héros reviennent de la planète du Beyonder, Ben Grimm, qui est membre des Fantastic Four, la chose, The Thing, lui, il décide de rester sur la planète du Beyonder. Et là, She-Hulk est recrutée par les Fantastic Four pour remplacer la chose. Ouais, Et make ça, c'est sense. John Byrne qui écrit les épisodes à ce moment-là. Et là, She-Hulk va devenir... John Byrne était visiblement un fan du personnage. Puis il va lui donner un peu plus de substance, un peu plus de personnalité, puis il va vraiment s'amuser avec le personnage. Et il va beaucoup s'amuser avec le côté sexy du personnage. Je comprends ça. Parce que dans Savage She-Hulk, on voyait pas, dans la première série, on ne voyait pas tant ça, mais John Byrne va vraiment utiliser ça. Je me rappelle entre autres un épisode de Fantastic Four où on voit She-Hulk qui est sur le toit du Baxter Building, est en train de se faire bronzer. Elle n'a pas son haut de bikini. Évidemment, on ne le voit pas dans les comics. Oh, tabarouette, j'aurais demandé le numéro. Je suis encore en train de briser vos illusions, guys. Oui! Je suis vraiment désolé. Il y a espoir pour en la tout cas, série c'est de comme bord. ça. Fait que là, elle est en train de se faire bronzer. Continue, Elle est en train JF, de c'est se faire intéressant. bronzer. Puis là, il y a un hélicoptère de paparazzi qui passe. Puis là, ils réussissent à la prendre en photo à moitié nue. Puis là, ça crée Cette photo-là est où? Pornhub. Ouais, on ne sait pas. Dans les bureaux secrets de Marvel. Dans, Mais là, dans le bureau épisode. secret de Stanley, si seul Stanley a la clé, mais il est mort. C'est ça. C'est triste. C'est Ça vraiment crée triste. un épisode où là, She-Hulk s'en prend à ces paparazzis-là pour récupérer la photo. Puis bon, je vous garantis qu'il passe un mauvais quart d'heure. Là. Parce que non seulement J'imagine. She-Hulk, c'est ça la dualité du personnage, elle est capable de leur péter à gueule littéralement, puis elle est capable de les poursuivre aussi parce qu'elle est avocate. C'est Elle est vrai. capable de leur péter à gueule puis de les ruiner. C'est malade. Hop. Fait que qu'est-ce que tu choisis? Je pense que tu lui redonnes tes photos. Mais vous voyez un pense peu aussi. le côté... John Byrne allait chercher quelque chose là, d'un peu plus intéressant. En tout cas, à mon avis, là, il a mis vraiment un peu plus le personnage là, sur la carte. Puis, il y a eu un autre truc. Ça, j'ai ça ici avec moi. Attends une minute. Merci beaucoup, Dr. Monde, pour le raid avec 11 personnes. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Merci. Juste vite, Jeff, avant que tu continues. Tous les nouveaux qui viennent de join, vous êtes vraiment nice. Dr. Monde, en plus, il est venu me voir gamer en fin de semaine. Un chic type. Mais tous ceux qui viennent de join, qui ne nous connaissent pas, on est un podcast accrédité Disney. Donc, on voit tous les films, les séries en avance. On les décortique, on en jase. On a des super beaux commanditaires, dont Imagine Comics, dont on a le propriétaire avec nous, guys. On a le CEO, président des 45 compagnies dans le monde, qui est JF. Il vient de Prévost, bien normal. C'est magasin. l'actionnaire majoritaire de Imagine Comics. C'est ça. Moi, je suis juste un petit libraire bien normal. Exact. Mais faites-vous plaisir. Si quelqu'un peut taguer le Discord, c'est déjà fait. Ben c'est ça. Comme quoi qui dit Who cares Jarvis? Fait qu'on va fermer ma gueule pour continuer. Non, mais bienvenue. Merci beaucoup pour ton raid. Il dit fait plaisir. Voyons, vous êtes malade. Il y a sûrement des lurkers aussi. Ben parfait, ça. Pas de trouble. Donc, Jeff, la BD. Ouais. T'étais- Je m'en allais vous montrer ça. Wow. Ouais, je te mets Joe. Dans ce temps-là, il y avait Marvel publiait des comics grand format qui s'appelaient les Marvel Graphic Novels. Puis chaque graphic novel avait un personnage ou une équipe. En tout cas, ça permettait d'avoir une histoire un peu plus de qualité. Puis là, ben, John Byrne, il fait un Marvel Graphic Novel sur She-Hulk dans lequel il se paye joliment la traite. Là, il exploite encore plus le côté
sexuelle, sexy. Même à un moment de She-Hulk se fait capturer par l'équipe du Shield. Puis il y a un agent du Shield un peu plus véreux, là. Puis On a imaginez zéro un peu ressenti ça dans l'émission. Ouais, c'est ça. Ben, imaginez. Nico Crank qui demande si la page du centre s'ouvre en 3. C'était ma question aussi. Ça porte à confusion hein, quand on regarde un truc comme ça. Mais à un moment donné, dans le comic, le Shield, pour des raisons vraiment obscures et qu'on pourrait questionner au niveau scénaristique, décide de faire une fouille à nu de She-Hulk. Ça fait vraiment une scène awkward là, que. Ça dépend pour qui, là. Ouais, mais je suis pas sûr qu'en 2022, ça passerait encore. Ah, peut-être pas aussi. On a l'air pervers, mais ça n'a pas de crise de sens. Depuis tantôt, il y a. Mais c'est legit, on a dit que c'était notre nouveau crush. Moi, j'ai juste dit qu'elle était bien sympathique. Comme Carl Birol. Mais j'avoue qu'en 2022, dans une scène de fouille à nu de même d'une BD, je sais pas. Hein? Mais tu sais, on voit pas vraiment, mais c'est comme suggéré. John Byrne joue avec ça, mais on voit vraiment qu'il joue avec le côté sexy du personnage, puis il est comme tout le temps à la limite, là. On voit vraiment qu'il y a du fun, là, puis en tout cas, on peut supposer qu'il ne faudrait pas y donner grand corde pour qu'il donne libre cours à ses fantasmes, là. Comme Joe il dit, ça passerait plus en 2022. Ça, c'est comme American Pie 1. Ça passera plus, ça. Passe plus au conseil. En tout cas, dans un contexte de comic book, c'est pas sûr. Mais, puis ça, en plus, c'est pas dans ces années-là qu'il y avait l'espèce de arrêter de faire lire des comics à nos enfants, c'est pas une bonne. Ah ouais? Ah non, ça, c'était bien tard. avant. Ouais. Ah, c'était bien avant, parce que je m'en disais, imagine si ça tombe. Non. Autour de bien ça. avant. Comme... Dans les années 80, là, c'était plus les années 80-90, c'était plus les jeux vidéo là, qui commençaient à attirer. Avec les premiers Mortal Kombat, là, que le monde disait que ça n'avait aucun bon sens, la violence. Puis, Oui, là, c'était plus les jeux vidéo qui étaient sur la sellette. Là. Les comic books, là, c'était plusieurs années avant. Mais bon, je vais juste vous montrer un peu l'évolution éditoriale du personnage sous la plume de John Byrne. Puis, le Marvel Graphic Novel que je vous ai montré a quand même un certain succès. Et Marvel décide de donner une nouvelle série à She-Hulk. Et là, c'est écrit et dessiné par John Byrne. Ça s'appelle Sensational She-Hulk. Ça commence en 1988. Et là, j'ouvre une parenthèse sur le 4e mur. Le fameux 4e mur, hein, cette espèce de mur. Elle faisait dans les BD? Invisible, où un personnage, que ce soit sur une scène ou dans un film ou dans une bande dessinée, s'adresse au lecteur ou s'adresse à l'auditoire. Ou, on pourrait penser que c'est Deadpool qui a commencé à faire ça. Mais en fait, dans Sensational She-Hulk, c'est vraiment She-Hulk qui John Byrne commence à utiliser ce concept-là du 4e mur avec She-Hulk. C'est ça qu'on jasait l'autre fois. Comme quoi, c'était vraiment elle qui le faisait en premier. She-Hulk a fait ça en 88, Deadpool, c'est 91. Fait c'est ça. Ouais. Deadpool, c'est arrivé un peu plus tard. Fait que John Byrne a vraiment exploité ça. Puis vraiment avec un côté très humoristique, là, parce que dès le numéro 1 de ce comic-là, on voit She-Hulk sur la couverture. Et là, She-Hulk s'adresse au lecteur. Elle tient dans ses mains un comic de Savage She-Hulk numéro 1 de 1980. Donc, la série précédente qui n'a pas connu un très grand succès. Puis là, She-Hulk est sur la couverture du nouveau comic de John Byrne. Puis en tenant ce comic-là entre ses mains, elle dit au lecteur, là, si vous n'achetez pas ce comic-là, je m'en vais chez vous déchirer votre collection de X-Men. C'est essentiellement ce qu'elle dit, tu sais. Ah, c'est bon. Fait que ça, c'est vraiment une couverture qui accroche. Et là, la série est lancée. Ben, parlons-en parce que je pense qu'ils ont vraiment suivi cette lignée-là. Parce qu'en ce moment, là, sincèrement, moi puis Joe à Montréal, ben là, il y a, dans le Discord, ils ont share à Anjou, il y a le siège aux Galeries d'Anjou, format géant de She-Hulk. Mais hier, on était au bureau, moi puis Joe, puis on a vu à Montréal un panneau publicitaire numérique
T'avais le numéro 1866, c'était elle, puis ça a l'air que si t'appelles, c'est l'actrice qui te parle pour vrai, là, puis elle te dit genre une histoire de genre, l'émission va être en ligne sur Disney+. Le marketing en arrière de ça, je trouve que c'est le Marvel à date qui est le plus comme normal. C'est vraiment une annonce d'avocate, là. C'est hot en tabarouette, sérieusement. Fait que ça suit un petit peu, je pense, qu'est-ce que tu disais, là. Puis ils suivent en vrai, là. Puis de ce que je comprends de la série Disney, c'est que là, elle brise le 4e mur là, régulièrement. Là, c'est ce que je comprends entre les lignes. Mais ça, on le voit vraiment dans le comic book là, développé par John Byrne dans les années 80. Là. Puis John Byrne va écrire les 50 premiers numéros de cette série-là. C'est une bonne série. Puis à plusieurs reprises, là, il y a même des dialogues là, où She-Hulk, là, il me semble de mémoire, elle se pogne avec John Byrne. Là. Où il y a vraiment là, des moi, trucs j'aime comme ça. là. Ah, c'est vrai, mais ce que Gab dit, by the way. Ils ont même créé un vrai compte Tinder, Marvel. Pour Ah oui? ouais. Genre, tu peux vraiment la pogner sur Tinder, no joke. C'est quand même très hot. Puis là, John Byrne va écrire les 50 premiers numéros de cette série-là. Puis cette série-là va s'arrêter au numéro 60 parce que les ventes avaient commencé à dropper avant le départ de John Byrne. Puis après ça, ça ne s'est pas amélioré. Fait que ça va être une série qui va durer 60 numéros, qui va s'arrêter en 1994. Puis là, regardez le clin d'œil. Moi, j'adore ce clin d'œil-là. Dans le numéro 1, page couverture, si vous n'achetez pas ce comic-là, je m'en viens déchirer vos comics X-Men chez vous. Sur le numéro 60, une redite de la couverture du numéro 1. Hey kids, on avait un deal, vous ne l'avez pas respecté, fait que donnez-moi vos comics de X-Men que je les déchire. Fait que ça, c'est la page, la couverture du numéro 60, là, essentiellement. Là. C'est pas les termes exacts, là, mais c'était essentiellement ce genre de truc. Ouais, mais. C'est un beau clin d'œil pour mettre fin à la série. Là. Ben oui. Ah, j'aime ça. Je trouve ça très nice. C'est un bel exemple là, au niveau du 4e mur. Puis là, après, dans les années 90, She-Hulk revient chez les Avengers, elle repart, elle retourne. Dans les années 90, là, je pense que c'est même pas un personnage secondaire, c'est vraiment un personnage tertiaire. On ne la voit pas vraiment. Je pense même à un moment donné, elle joint l'équipe de Heroes for Hire avec Luke Cage. Il me semble même qu'elle a une relation sentimentale avec Luke Cage. On dit chanceux. C'est vraiment au début des années 2000, 2002-2003, que She-Hulk va revenir un peu plus en force, où elle va refaire partie de l'équipe des Avengers à ce moment-là. Puis là, il y a brièvement, il y a un scénariste qui s'appelle Jeff Johns. Il y en a qui connaissent le nom. Jeff Johns, c'est un des architectes des comics de la concurrence chez DC Comics. C'est lui qui est associé à Green Lantern énormément. C'est lui qui est associé à Infinite Crisis. Okay. Présentement, il est en train d'écrire Flashpoint Beyond. Fait que Jeff Johns, là, il a vraiment un tag DC Comics. Il a très peu écrit de Marvel dans sa vie. Il a surtout eu des contrats d'exclusivité. Puis il a un poste quand même assez important chez DC Comics. Mais aux alentours de 2002, 2003, 2004, il fait un très bref passage chez Marvel, puis il va écrire une douzaine de comics Avengers, dont 2 histoires, une histoire qui s'appelle Red Zone, puis une autre histoire qui s'appelle The Search for She-Hulk. Puis là, ça met un peu plus de substance, encore une autre couche de substance, parce que, je reviens un peu en arrière, j'ai sauté une étape. Dans les séries précédentes de She-Hulk, on voit un côté un peu plus volage du personnage. Hein? C'est un côté vraiment plus léger. On est vraiment loin là, de la colère de Hulk. On est vraiment loin de la perte de contrôle. Même que Jennifer Walters, elle préfère et de loin rester en She-Hulk parce qu'elle se sent mieux comme ça. Fait qu'elle se transforme quasiment plus en Jennifer Walters. Fait que là, les scénaristes, des fois, ils jouent avec ça, mais on voit vraiment She-Hulk avec son côté léger, son côté débonnaire, même qui multiplie les conquêtes.
Ça va être repris aussi plus tard là, dans une autre histoire, mais on a vraiment là, un personnage là, qui est assez volage, là, puis qui va multiplier les conquêtes, puis un personnage très, très léger. Dans Red Zone, Jeff Johns, ce qu'il fait, c'est que là, il va redonner à She-Hulk le côté perte de contrôle. Fait que dans l'histoire, là, je ne veux pas trop raconter l'histoire parce que ça serait. Si vous voulez une recommandation de lecture, cette histoire-là de Avengers Red Zone, c'est vraiment excellent. Mais dans l'histoire, ben, She-Hulk est constamment à portée d'une source de radiation qui vient d'un autre membre de l'équipe des Avengers qui s'appelle Jack of Hearts. Puis là, ben, à force d'être au contact de ces radiations-là, puis en plus lié à l'histoire qui se passe dans Red Zone, qui est une espèce de ville là, qui est complètement anéantie par une espèce de virus, là, une espèce de gaz. Le COVID. Oui. C'est ça. Toutes des masques. Elle perd complètement le contrôle de ses pouvoirs. Elle détruit Vision dans un accès de colère. Fait que vraiment, là, fait que là, on voit vraiment la fureur de Hulk dans le corps de She-Hulk. Puis après ça, ben, l'histoire d'après que Jeff Johns va écrire, c'est The Search for She-Hulk, parce que là, elle s'est sauvée, elle est à quelque part, puis là, les Avengers vont essayer de lui courir après et de l'attraper parce qu'elle est vraiment en train de tout détruire sur son passage. Puis là, on a vraiment, pour une des premières fois, une She-Hulk qui est en complète perte de contrôle puis qui est en train de tout démolir. Je pense que ça se peut-tu que c'est ce que je suis en train de lire, Jeff, dans la run là, que je vais te chercher à tous les mois là, de Avenger, là, de Non, Jason Aaron? non, ça Parce c'est que vraiment. hey, t'as décrit un truc qui ressemble Oui, vraiment beaucoup à ça d'un tout à fait. She-Hulk en perte de contrôle qui les Avengers courent après pour l'arrêter parce qu'elle a été Tout à fait. Puis exposée à ça, des trucs qu'il fallait pas. tout à fait, ça ressemble OK, énormément. Je vais en parler tout à l'heure, mais ça ressemble énormément à cette OK, histoire-là qui vient de se passer. Mais ce que je vous parle, là, c'est vraiment autour de 2003-2004. OK. Fait OK, fait qu'entre 80, 82 et 2004, il n'y a rien eu? ben, De tu as eu la première 94. série de 94. 80-82. Ouais. Après ça, dans le milieu des années 80, ben là, on la retrouve dans les Avengers, dans les Fantastic Four. À partir de 88, on la retrouve à nouveau dans sa propre série, jusqu'en 1994. Puis de 1994 à 2003, OK. Fait que là, mettons, quasiment pendant 10 ans, il n'y a pas grand-chose. je m'en viens de voir Chambré. bientôt. Tu me suggères commencer quoi? 2004? 80... La run de l'autre, là, je n'ai pas de mémoire avec les noms. Burn? Celle qui laisse libre recours à ses fantasmes, là, c'est cette run-là qu'on veut. Parfait. Vendu. C'est celle-là qu'on veut. Je sais même pas c'est quoi, mais c'est malade. C'est une bonne idée. Mais Ah oui, ça, celui là, avec les journalistes là, qui apprennent en photo topless sur le top de l'Empire State. Ouais, là. Gab Gervais, il a dit aussi qu'il a C'est fait de la ça corde à qu'on danser, puis c'est censuré que les cordes. C'est intéressant, ça. ouais, non, c'est ça, il y a vraiment. What's up, Vanessa? Mais ça serait le run de John Byrne. Si vous voulez quelque chose de léger, puis là, que De vraiment. léger, on c'est brise le cas de le dire. quatrième Il n'y a pas de mur. linge. Oui, ben, il y a quand même un peu Ah, plus de ok. linge, là, parce que là, il était vraiment dans le comique. Là, OK. N'oubliez pas qu'il y a quand même le comic code à ce moment-là. Une chance que c'était là. Une chance, parce que je ne sais pas ce que John Byrne aurait fait. C'est quand même particulier. Triste pour sa femme. Non, je ne vais pas arriver là-dessus tout de suite, mais je reviens à Tu The gardes Search un for- punch? Il y a for un She-Hulk. dessert. Il y a un dessert Ouais, tantôt. OK, parfait, c'est bon. Je garde des. Avec The Search for She-Hulk, là, She-Hulk revient un peu plus sur la map, comme on dit. Là, évidemment, avec la destruction qu'elle a causée, ben, elle se retrouve, si ma mémoire est bonne, elle se retrouve en procès. Puis là, finalement, elle Shit. finit par être Elle est à sa place. innocentée parce qu'elle n'était pas en contrôle d'elle-même, etc. Mais là, il y a une nouvelle série de She-Hulk en 2004 qui s'appelait juste She-Hulk et qui est écrite par un dénommé Dan Slott, qui a été connu énormément plus tard,
exactement, c'est cette série-là, qui a été connue plus tard parce que Dan Slott Mais est là, celui qui a Frank? écrit très longtemps Spider-Man. Ok, puis Ouais. nice. Miss Hulk. Ouais, c'est vrai, en français, elle s'appelle Miss Hulk. Ouais, je sais. Mais je trouve ça étrange un peu parce que la série en français va s'appeler She-Hulk quand même. Oui. Mais ouais. Mais c'est pas grave, c'est très. Moi, j'adore. Puis, fait que ça, c'est vraiment 2004-2005. Là, en fait, il y a eu une série She-Hulk qui a duré 12 numéros. Puis après ça, une deuxième série She-Hulk qui a recommencé au numéro 1 puis qui a duré 35 numéros. Fait que là, on est vraiment dans les années 2004 à 2009. Puis Dan Slott a écrit une partie de ces histoires-là. Et là, ça exploite vraiment. Quand on lit là, les premières planches, là, on a l'impression que She-Hulk, elle ramène un mec à la maison quasiment à tous les soirs, un mec différent à tous les soirs. Là. À tel point que dans Jarvis, Oh, qui est c'est le moi ça! majordome des Avengers, C'est moi! je pense qu'il y a une scène à un moment donné où Jarvis s'adresse à She-Hulk pour lui dire écoutez, Madame. Je me sens She-Hulk, tellement genre. ça serait peut-être bien, pour des raisons de sécurité, que vous nous avisiez un peu plus à l'avance des gens que vous ramenez pour qu'on puisse enquêter. J'étais un Parce gars que là, prévoyant, Jeff. Tu savais pas ça, mais je suis comme ça. ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait une scène, là, quand on lit ça, on a vraiment l'impression, là, le côté vraiment Il n'y a très pas volage tort. du personnage. Ben, il y a quand même pas tort, Jarvis, parce que quelqu'un de mal intentionné qui charme She-Hulk juste pour introduire le manoir. Qu'est-ce Ouais. J'avoue, là, moi aussi, Je genre. pense, je pense qu'il y a même une scène où on voit comme un grand plan, un gros plan, ben, en fait, là, du lit. On voit Jennifer Walters qui est transformée avec un mec couché sur elle. Puis là, elle n'est plus en She-Hulk. Je peux Puis trouver là, ça je pense, elle n'est direct même pas live. capable de sortir d'en dessous du bras du gars. Puis là, elle stresse pour dire oh mon Dieu, il s'est endormi avec She-Hulk, il ne faut pas qu'il se réveille avec Jennifer Walters. Oh, nice. Exactement cette scène-là. C'est Puis là, elle se ça que je montrais. retransforme, là, puis elle pousse en dehors du lit. Mais moi, je trouve ça, puis c'est là le truc où je voulais en venir, je trouve ça fascinant. Un des aspects que j'aime beaucoup du comic book, le comic book, c'est toujours un reflet de notre société. C'est toujours un reflet de la société dans laquelle on vit. J'aime beaucoup le côté sociologique. Puis, ce que je trouve fascinant avec le personnage de She-Hulk, c'est que ça exploite deux thèmes qu'on n'est pas habitué ou qui sont généralement mal vus chez les femmes. Le thème de la colère, puis le thème des conquêtes amoureuses. Une femme qui multiplie les conquêtes amoureuses, encore aujourd'hui en 2022, n'est pas vue de la même manière qu'un gars qui multiplie les conquêtes amoureuses. Puis une femme qui est en colère, encore aujourd'hui en 2022, en bon Peux québécois, là, pas. une femme qui pète une coche, la plupart des gens, je ne pense pas me tromper en disant, comme on dit en bon québécois, c'est une crise de folle. Alors qu'un gars qui pète une coche, Totalement normal. ah, il doit avoir raison. C'est vrai pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés de même. C'est fou, hein? Il y a des préjugés à chaque jour qu'on se rend Ouais, pas des compte. stéréotypes. Ouais. Il y a beaucoup Mais de je stéréotypes comprends. comme ça. Puis là, on a She-Hulk qui, elle, Tout le contraire. joue dans ces thèmes de colère-là. Puis je dis, ben Je- pourquoi pas? Une femme a autant le droit qu'un homme de se mettre en Non, n'importe mais quel Jeff, être humain. c'est ce que tu es en train de dire, là, ça a été adapté d'une manière différente dans la série, qui est, OK, idéalement, je peux pas en parler, mais genre, c'est vraiment, tu sais, que tu dis en 2022 des trucs de même, puis ils l'ont adapté. Parce OK, que j'ai l'impression qu'ils l'ont adapté parce que ça plaisait pas à des gens ou que ça pourrait encore offusquer des gens, comme tu viens de le dire. Puis là, je comprends certaines scènes que j'ai vues que je fais OK, c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça, juste parce que ce que tu viens de dire. Fait que je trouve ça, mais ouais, tu vas le Puis je voir pense aussi, qu'il y a là, une ça reflète. Puis je pense qu'il y a une évolution normale là-dedans. En tout cas, je pense, ben, pas une évolution normale. Je dirais plutôt une évolution souhaitable.
Parce que la Ouais. colère, c'est pas le propre d'un sexe plus qu'un autre. La colère, n'importe quel être humain peut ressentir de la colère. Pourquoi ça serait plus acceptable du côté d'un homme que du côté d'une femme, first? Puis deuxièmement, ben, là encore là, je ne sais pas comment c'est traité dans la série, mais dans les comic books, en tout cas la série écrite par Dan Slott ou même dans la série actuelle des Avengers, She-Hulk, elle a une idylle amoureuse avec Thor. Puis on sent là qu'elle veut Thor, là. Puis, mais C'est c'est traité des affaires différemment. des fois que quand on est C'est dans la vie de amené, tous mais les traité jours, différemment dans la Ouais. série. OK. Parce que quand on est dans la vie Mais de c'est tous les amené. jours, c'est des thèmes qui ne sont pas toujours traités de la même façon, que ça soit un gars, une fille. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes, puis je trouve ça intéressant qu'un personnage comme She-Hulk, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est voulu, mais ça va jouer là-dedans. Puis moi, je trouve ça intéressant de dire, ben, OK, ben, pourquoi un personnage comme She-Hulk n'aurait pas le droit de multiplier les conquêtes, alors qu'il y a d'autres personnages masculins, il y a d'autres héros masculins qui, eux aussi, ont eu des conquêtes. Tony Stark, là, Ah oui. c'est une conquête après une autre, là. Il a arrêté de compter après 5. Puis pourquoi lui? Ouais, Il est ça serait millionnaire, acceptable. GF. Ben non, mais c'est tellement. T'as tout à fait raison. C'est tellement. C'est. Quand tu L'espèce dis c'est. d'affaire deux Non, poids, deux non. mesures. Ouais. C'est reflet de la Ouais, société, ouais, là, exactement. c'est exactement ce que tu dis. J'ai j'ai aucune. Je sais même pas quoi répondre. C'est comme. Fait que bref, je trouve ça intéressant pour ça, She-Hulk, qu'on aille jouer dans Ouais. dans ces éléments-là, là. Salut, Bérubation. La phrase est Fait drôle. que dans les années 2000, 2005, 2010, dans ce coin-là, ben, She-Hulk est impliqué dans des histoires majeures dans Marvel, directement, indirectement. Quand il y a eu l'événement Civil War, She-Hulk est impliqué là-dedans. Elle va se ranger du côté de Tony Stark, donc pour la loi qui force l'enregistrement des super-humains, des super-héros. Quand il y a l'événement World War Hulk, Hulk qui revient sur Terre puis qui veut péter la gueule à tout le monde parce qu'il a été exilé sur une autre planète, elle va essayer de raisonner son cousin. Elle ne réussira pas, là. Elle va manger une volée, puis parce que Hulk, de toute façon, il n'est pas arrêtable. Puis là, après ça, il va y avoir une espèce de période, là, il y a eu une brève période où il y a eu beaucoup de Hulk. Il y a Hulk, il y a She-Hulk, il y a Red Hulk qui est apparu, il y a Ouais, A-Bomb, il y a Rick Jones qui se transforme en une espèce de Hulk, il y a Red She-Hulk, qui est Betty Ross, la fille de l'autre, qui se transforme en... Là, Plein de Hulk. il y a plein de Hulk à un moment donné, là, puis She-Hulk est prise là-dedans, puis à un moment donné, ça devient dur à suivre, là, brièvement. Là, au tournant des années 2010, là, dans ce coin-là, là, c'était plutôt difficile à suivre. Il y en a Milieu eu des années... beaucoup, hein. Pardon? Je dirais qu'il y en a beaucoup de Hulk. Oui, mais en tout cas, il y en a eu plus, dans ces années-là. Fait que là, Nico, il y a une question pour toi avant, ouais, GF. Est-ce que Jennifer Walter a toujours été une avocate? Je connais juste à partir de 2004. ouais, elle a toujours C'est été... l'origin story, c'est ça? OK. oui. Dès sa première apparition en 1980, c'est une avocate. OK. C'est une criminaliste spécialisée en droit criminel. Puis elle, ben, elle cherche vraiment là, à attraper les gens là, qui défient la loi et surtout les groupes là, de mafieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se fait tirer, parce qu'elle devient un peu trop dérangeante là, pour certains mafiosos. Puis, fait que c'est vraiment lié à son origine. Mais sa carrière d'avocate, ça va être on and off pendant tout l'historique de publication du personnage. Des fois, elle redevient OK. avocate, des fois, mais ça reste tout le Ouais. temps là en trame de fond, là. Fait qu'après après les événements de Civil War et tout ça, là, il y a eu Secret Invasion,
Ben, là, il y a vraiment eu toutes sortes d'histoires avec les Hulk. Fait que She-Hulk est un peu le personnage de She-Hulk est un peu noyé dans tout ça, là. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle devient à travers tout ça. Oui, elle est là, elle est présente, mais je vous avoue honnêtement que c'est dur à suivre. Puis c'était vraiment dans une période aussi, les années 2000-2010, il y avait une espèce de ligne éditoriale chez Marvel où on se préoccupait pas trop de la continuité. Fait qu'à ce moment-là, il y avait des contradictions, il y avait des affaires des fois, puis bon, souvent, il y avait des lecteurs, lectrices qui disaient: «Ben là, ça a pas de bon sens telle affaire» ou bon. Ah, on Encore dirait le là synopsis de DC. ouais, oui, c'est ça. Avant que tu commences, Ah, j'ai une autre question de Nico Crank. Je savais que tu continues. oui. Suite à la première question qu'il a dit, là, la question d'avocate, il dit OK, et puis, est-ce qu'ils ont toujours utilisé les long box de comics pour faire jurisprudence dans les procès? Je comprends pas la question. J'étais Suivant! sur le bord de saigner du nez. Jeff est en train de déchiffrer. C'est Nick, il ça. dit plus. Attends une minute. Plus quoi? Attends, Je te je fous rire. comprends pas. T'empires à patente. OK, Qu'est-ce qu'on Gab, lit? Gab, il dit je comprends, moi. Google Elles Translate. vont relire des comic books. Hein? OK, il se parle. Finalement, je pense que Gab va y répondre. Ouais. On reformule-la au pire, je vais la relire. Continue. Fait que dans cette période-là, il y a vraiment beaucoup de confusion autour du personnage. Puis, on arrive à la deuxième Civil War en 2016, où She-Hulk, il y a une attaque de Thanos. Durant cette attaque-là, She-Hulk se retrouve dans le coma. C'est pendant cet événement-là aussi que Bruce Banner se fait tuer, là. En fait, il demande à Hawkeye de le tuer. Il avait préparé une flèche exprès euh, avec un truc là, de radiation gamma, puis dire tu m'envoies ça dans la tête, puis ça devrait faire la job. Bon, plus tard, on a su que finalement Hulk est immortel, là, parce qu'il y a eu la série Immortal Hulk. Fait que là, dans les dernières années, là, on est en train de jouer avec des concepts de Hulk qui a été développé dans Immortal Hulk, la porte verte de Green Door. C'est un espèce de concept où Hulk est capable d'aller en enfer puis d'en revenir parce qu'il passe à travers le Green Door, fait qu'il est capable de ressusciter. Puis là, finalement, on s'aperçoit que, évidemment, tout ça, c'est dans différents scénarios de comic book, dont un one-shot qui s'est appelé Immortal She-Hulk, où là, on s'aperçoit que Jennifer Walters aussi est capable d'aller dans l'au-delà et de revenir par la Green Door, puis est capable d'être ressuscitée elle aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose là, qui joue là, autour de ça. Puis même à un moment donné, il est arrivé une histoire où She-Hulk est devenue non plus verte, mais grise, comme Hulk au début des années 60. Puis là, ça n'a pas duré longtemps. Fait que là, il y a comme beaucoup de confusion là, autour du personnage en tant que tel. Puis là, puis là, j'arrive à ce que tu parlais tout à l'heure, Frank. Dans les dernières années, depuis 2018, il y a la série Avengers écrite par Jason Aaron. She-Hulk fait partie de l'équipe des Avengers dès la première histoire. Dans la première histoire, les Célestes sont impliqués là-dedans. Puis à cause d'un des Célestes, She-Hulk reçoit une dose de radiation tellement forte que ça décuple ses pouvoirs encore plus. Elle devient encore plus gigantesque, tout en gardant sa personnalité verte, mais en devenant, fait qu'elle devient encore plus forte, plus sauvage, encore plus guerrière qu'elle ne l'a jamais été. Puis même, on ne voit plus trop la personnalité de Jennifer Walters là-dedans. Là. Je pense que par moment, elle n'est même pas capable de faire une phrase complète. Elle parle là, par mot, là, quand elle est transformée. Puis là, elle a vraiment là, un apport musclé dans l'équipe des Avengers.
Puis c'est ce que je racontais là, tout à l'heure, là, le côté relation amoureuse avec Thor, là tu as vraiment l'impression que c'est un guerrier et une guerrière, puis leurs ébats amoureux, là, tout shake, là. Fait que c'est vraiment, là, on voit vraiment le côté très sauvage là, du personnage. Puis l'histoire que tu faisais référence, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que She-Hulk se fait kidnapper par l'équipe de super-héros russes Exactement. qui la torture et qui y envoie encore plus de radiation pour lui faire un lavage de cerveau parce qu'ils veulent la transformer là, en une espèce d'agent soviétique. Fait que là, elle va devenir Red She-Hulk. Comme Red Guardian. Ou Red Guardian, oui, parce que ouais, c'est ça. Bien joué. Un peu dans le même, elle devient toute rouge. Puis là, ils arrivent à la contrôler pour l'envoyer attaquer Atlantis, là où il y a Namor. Puis pour détruire Atlantis, puis pour que ça passe sur le dos de She-Hulk et pour que ça passe ultimement sur le dos Sur des le dos. Avengers. Yeah. Fait que là, elle est Ouais, vraiment c'était. sauvage, puis là, les Avengers essayent coûte que coûte de l'arrêter. Puis ça, c'est vraiment dans les histoires très récentes là, dans Mais je suis Avengers. là-dedans là, en ce moment. Je suis C'est là-dedans. ça. J'ai pas terminé, mais c'est excellent. Puis, Mais il rush. On a c'est la ça. misère. Là. Puis là, je ne veux pas rien spoiler parce que tu es en train de le lire puis tu n'as pas fini de le lire. Mais suite à cette histoire-là, ben, elle va reprendre un peu plus une vie normale. Elle va redevenir avocate. Et là, présentement, on a une série mensuelle qui roule chez Marvel, qui s'appelle She-Hulk, qui a débuté il y a quelques mois. Je pense que la série est rendue au numéro 4 ou 5. Ok. Puis là, on a vraiment une série mensuelle avec She-Hulk où là, elle essaye de reprendre un semblant de vie normale et elle reprend son côté avocate dans cette série-là. Parce que là, le côté avocate, on ne l'a pas vu là, dans les dernières années. Là. Quand je J'ai disais une petite tantôt, question là, de Raptor que il a join il n'y a pas très longtemps. Il demande. Tantôt, je pense pas que tu l'avais full expliqué, tu avais survolé rapidement, mais il dit pourquoi elle, à la base, quand elle devient She-Hulk, elle ne perd pas sa conscience comme Hulk au départ. parce que contrairement à Hulk, qui a vraiment reçu une pleine dose de radiation gamma avec l'explosion de la bombe gamma, elle a juste reçu le sang de Bruce Banner. Fait que c'est comme si il y a une transformation, mais pas aussi intense que Hulk. En tout cas, je vous donne C'est l'explication pour ça que tu disais qu'elle est générale moins là, forte tantôt. Tu des disais qu'elle comic était books. moins puissante, mais au final, elle est quand même Exactement. aussi puissante. Elle est quand même forte. Là. Ouais, moins Ben, c'est forte. ça. C'est parce que quand elle a été créée à l'origine, elle a été créée vraiment comme. Encore là, c'est un paradoxe, hein, parce qu'elle n'est pas tout à fait l'égale de Hulk. Elle est moins forte que C'est vrai. Hulk. Mais par contre, elle garde son intelligence. On retombe encore dans des stéréotypes, hein. Ah, C'est La fou, hein? femme, hein, c'est elle qui va caler les shots, puis le gars, ben, il va. Hum, Ben oui, ben. Pas, pas mais, tort, parce que moi, sans ma blonde, là, je mais, serais un peu batté. Là. Mais il y a toutes sortes de stéréotypes. Je dis pas que c'est ça, là, mais non. il y a des stéréotypes là-dedans où, alors que, ben, puis là, j'ai comme l'impression, encore là, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu Ah, les bandes les autres non annonces. plus. On dirait qu'il y a un rapport un peu plus égalitaire entre Hulk et She-Hulk, là. En tout cas, il me semble qu'elle pogne puis qu'elle Quand je lance dis, comme en si de fait, la rien série n'était. Je a sais pas. été. La série est adaptée très 2022, très. Faut pas choquer personne, faut que On a tout un soit review clean. qui Puis sort demain matin à 9h, guys. Pas de plein de spoiler. points que tu as nommés. Plein de points que tu as nommés qui sont. Qu'on dit que c'est bizarre ça. Ça a tout été corrigé, mais sont tous présents. OK. Fait que, c'est juste qu'ils ont amené d'une manière qui est plus acceptable. OK. C'est Oui, là, mais c'est ça. puis on est encore en 2022, puis là, je regarde le côté sociologique. Encore en 2022 au Québec, je ne sais pas les ailleurs, mais encore en 2022 au Québec, c'est sûr qu'on vise l'égalité homme-femme. Mais encore en 2022, il y a des femmes dans certains domaines qui font encore le même job que les hommes, puis qui n'ont pas le même salaire.
Ça, c'est C'est bizarre. encore ça. Ça existe C'est encore, ça. vraiment bizarre. Fait qu'on est encore en chemin Moi, c'est vers. parce que je comprends pas c'est quoi l'argument à ça, moi. Ouais, Chris, mais on fait la même job. ben, écoute, c'est un peu la même chose que dans les années 60, une femme, pour pouvoir avoir un compte de banque, il fallait que son mari signe. Je vous parle pas de Quand même, 1860, c'est là. Je fou vous pareil, parle hein? de C'est 1900. taré, man, ça a pas de sens. OK? Fait que c'est encore un processus là, OK? Tout ce qui se passe, là, le mouvement #MeToo, là, puis c'est pas nouveau, là, le Non, non, traitement non, là, mais que ça a toujours eu genre lieu. De C'est façon juste que là, générale, on est habituellement, rendu à une c'est. époque où on dénonce beaucoup plus, puis on a encore du chemin à faire. Dans certains Fait cas, que c'est plus le gars qui devrait demander la signature à la femme pour avoir un compte de banque parce que les gars dépensent en épée. Ouais. fait que les comics Ouais. sont le reflet de la Joe société pis sa boîte de comment Ritz. elle Ah, avance. c'est ça. On vise pas personne, Jonathan. Parce que Joe, il a acheté une boîte de Ritz à 150$. C'est une T'aurais dû collab entre voir. Ritz et Attends. Oreo. 6 biscuits Hey, écrasés attends une quasiment minute. dans la boîte. Sincèrement, guys, vous auriez dû voir la face de Joe. La toune qui a passé dans ta tête, c'était ça. When you try your best, but you don't succeed. C'était Joe en fin de semaine, Hey, man. quand il venait de catcher qu'il avait dépensé 150$ pour des biscuits écrasés mous qui goûtaient pas mal ordinaire. Puis que pour 5$, en a fait C'était des meilleur. meilleurs. Ouais. C'est Tu épique. savais cette histoire-là, JF? Fait que dans le fond, c'était. Non. Dans le fond, c'était un biscuit Oreo Ritz. Fait que t'avais la moitié Oreo avec le crémage du Oreo, puis t'avais le biscuit Ritz avec le beurre de peanut. Finalement, bizarre comme le vrai mix. Finalement, il y avait Ils ont sorti 1000 boîtes dans le monde. ouais, 1000 boîtes. Joe, il a Joe, payé il a 150$. Bité Juste pour sur- le show. genre, sur eBay, là, Ouais. genre, il a bêté dessus, puis genre, il l'a acheté, mais à 150$. Puis là, C'est arrivé, il dit les biscuits étaient dégueulasses. là. Ouais. Ils sont même pas beaux. il là. a, il a fait la même Ils sont affaire tout avec pétés. les petits biscuits, là, les mini Oreo puis les mini Ritz, correct. Puis finalement, le dernier, il a pris gros Oreo, un Ritz, puis il a mis du beurre de peanut craft. Puis ça a l'air que c'était complètement insane. C'est un chef-d'œuvre. C'était genre mal, c'était vraiment bon. Puis je pense que Nico, tantôt, qui en mangeait. Coco, Oui, il j'aurais pas. Écoute, je souhaite d'en avoir pour son argent. Hey, 6 biscuits, là. 6 biscuits pour 150$. Hey, c'était une coupe de boîte, ça. Il était à chier. C'est décrissant. Ah. Fait que tout C'est ça pour déguisant. dire que, ouais, hein, on peut faire des dépenses de même. Ça va être aussi à chier Ah, qu'El Muerto. Mais tout ça Hey, pour. ça, là. Pourquoi on jasait de ça? là? Je sais pas, on riait de les Joe. gars, On parlait de compte de banque que les Ouais, gens compte de devraient banque. tous nous gérer. Mais c'est ça, mais les comic books restent le reflet de la société dans laquelle on vit. Puis même quand on a des personnages féminins, tu sais, c'est sûr, on peut dire, ah oui, mais Wonder Woman, elle existe depuis les années 40, puis c'est un personnage féminin fort et tout ça. Attendez un instant, là. On ne pouvait pas écrire Wonder Woman comme quand on lit du Wonder Woman de l'époque, là, il y avait encore beaucoup de servitude au monde des hommes. Là. Hein, par exemple, là, Wonder Woman, là, une petite parenthèse, là, Wonder Woman, quand elle se faisait, c'est une femme super puissante, là, elle peut avoir la force de Superman. Fait que quand elle se fait attacher, enchaîner, elle est capable de briser les chaînes. Sauf si c'est un homme qui l'enchaîne. Ah ben, tabarouette. Je m'attendais Lorsque tellement pas à c'est ça. un homme qui enchaîne Wonder Woman, elle est incapable de briser les chaînes. J'invente rien, là. C'était ça dans les C'est comic books insane. des années 40, 50, C'est 60. débile. Hey, Frank. Ah ouais. Fait que- C'est débile. Fait que vous voyez, c'est. Fait que, ben, She-Hulk est arrivé en 1980. On avançait encore plus dans l'émancipation de la femme, dans la place de la femme dans la société. Fait qu'on a quand même un personnage qui est avocate. On a quand même Puis, bon, ben, quand elle devient She-Hulk, elle n'est pas aussi forte que Hulk, mais en contrepartie, elle est capable de garder le contrôle. Mais encore là, c'est paradoxal parce qu'une femme doit être en contrôle. Une femme ne peut pas laisser libre cours à sa colère. C'était ça à l'époque. Parce qu'une femme en colère, c'est pas bien vu. C'est pas la même chose qu'un homme en colère.
J'avais Il y a lu tellement de un stéréotypes, tellement de j'avais fait que lu un truc, j'espère que la série de 2022 est ah plus non, et que ça a adaptée à rien à voir. On sait 2022. Ça a pas. rien à voir, mais Review demain à 9h. j'avais lu un truc, à propos de ça, là, genre le hey, puis je trouve ça tellement con en le disant en plus, là. C'est genre, comment ça s'appelait? C'est genre le guide de la femme parfaite, là, des années 50, là. Puis il y avait comme tous des propos, puis tu étais comme: «Christ, je peux pas croire qu'il y a Ouais. des femmes qui lisaient ça, puis qui ils suivaient ça». Tu sais, de genre, tu te dois de sourire en tout temps pour ton mari, Hein? tu sais, genre, c'était toutes des affaires de même, puis tu étais Oui, il y comme avait genre, elle je avait le pense droit que de j'avais rien. vu Faut un qu'elle se extrait. maquille avant qu'il arrive. Puis Ouais, t'es comme que ça a pas de sens. Genre, je pense qu'il y ouais. avait moi, j'avais lu comme une vingtaine de trucs de même, puis je pense plus que tu avançais dans les espèces de règles, juste que ça a pas de sens. C'est genre, Écoute, je me je peux rappelle pas avoir croire lu, ça. ouais, ça me dit quelque chose, là, ce dont tu parles. Je me rappelle avoir lu un extrait, c'était début des années 60. Puis à ce moment, puis il y avait vraiment des trucs comme attendez-le à la maison avec ses pantoufles, son journal ou sa revue Oui, préférée. Euh, ne oh l'embêtez oui, pas avec vos histoires de la journée. Il a eu une ouais. grosse journée au Ouais. travail. Oh my God. Assurez-vous que les enfants ne fassent aucun son pour Oui, qu'ils puissent se détendre pleinement. Tu sais, oui, des trucs de même, t'es effectivement, comme il y avait des affaires. tabarnak! Hey, c'est Ah, n'importe quoi, man. et Ouais. puis ça date pas genre du Moyen Âge, là. Je veux dire, il y avait des gens civilisés, Dans là. le Je temps veux des dire, dinosaures, ça aurait été comprends comme pas. OK. Là. On parle d'une couple de milliers d'années. Là. Tu sais, quand ils Mais c'est parlaient ça. pas. Comprends Mais pas. bon, Hey, tu lis ça, puis t'étais pas bien, là. J'étais comme, ah, ouais. fait que Dieu merci, ça a évolué depuis, puis c'est encore en évolution. Je pense qu'il nous reste, c'est ma petite seconde éditoriale de la soirée. Il nous reste du chemin à parcourir, mais Ouais. Mais, hey, She-Hulk. J'ai tellement hâte que le monde voit ça. Moi, je la découvre vraiment avec la série. Fait que pour moi, je trouve ça excellent, là. Ben, tu sais, en même temps, il n'y a pas tant de puristes, d'après moi, de She-Hulk, là. Je pense pas qu'il y ait des fans finis qui ne jouent que par elle, là. Il doit en avoir. Mais j'ai hâte. mais J'ai hâte c'est que cette série-là. un peu comme je disais là, au début, tantôt, en tout cas, à mon sens, ça n'a jamais été vraiment un personnage central chez Marvel. Ben, en fait, c'est pas un personnage central chez Marvel. Je Là. pense que ça va le Quand on se devenir, moi. dit quels sont les personnages centraux chez Marvel, ben, c'est pas à She-Hulk qu'on pense en Non, premier. non. On Non, va non, non, penser à c'est ça. Spider-Man, on va penser aux X-Men, on va penser aux Avengers. Euh, Mais tu sais, Parlant la dernière fois, de. on Fait disait fait que que je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux gens de découvrir ce personnage-là de la même façon que les gens ont découvert les Gardiens de la Galaxie au cinéma. Parce que les Gardiens de la Galaxie, dans les comic books, il y avait un fanbase, là, parce qu'il y avait vraiment des excellentes histoires. Là. Toute la run d'Annihilation, là, c'est dans les bonnes histoires des Gardiens de la Galaxie, mais c'était pas tout le monde qui connaissait ça. Fait que le film Les Gardiens de la Galaxie, ça a vraiment permis de faire découvrir à une plus grande masse critique ces personnages-là. J'imagine que ça va être un peu, en tout cas, j'espère, ça va être un peu la même chose avec She-Hulk, puis que ça va lui mais donner ses lettres de noblesse. c'est parce que la série, elle a une vibe unique. Tu sais, mettons, les Gardiens de la Galaxie dans Marvel, tu le sais, dans le MCU, ça a sa propre vibe unique. C'est les Oui, Gardiens de la Galaxie. Euh, on disait que Miss Marvel, la dernière fois, on trouvait ça le fun parce que c'était différent, c'était rafraîchissant. Mais She-Hulk, c'est tout un autre genre aussi. Tu sais, ça a sa propre vibe, puis je trouve ça Ouais, encore. le style un peu euh, sitcom, là, ça ouais. c'est. Je trouve que ça fait un peu sitcom, mais j c'est dur à décrire sans dire des trucs, qu'est-ce Ouais, qui non, se c'est passe, ça. mais pour vrai, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens parce que c'est pas non plus des longs épisodes. OK. Tu sais, c'est des épisodes de 30 minutes. Fait que puis il y en a même une de 28 là, n'importe quoi. Fait que c'est des courts épisodes, mais c'est correct parce que ça dit ce que ça a à dire puis ça traîne pas, tu sais? Fait que ça va être bon, ça va plaire à beaucoup de gens. Ouais. J'ai hâte Ah, de moi, voir ça. c'est très bon. Pour moi, c'est. Review demain à 9h. YouTube. No Yes. spoiler. YouTube, Spotify, puis toutes les plateformes audio, ça va être là Ah, aussi. il va être sur Spotify, La même la notre première review? fois qu'on met ouais, Ah, tu non, je l'ai peux? mis sur Spotify.
Ouais. Ah ouais. Ben, dans le fond, Fait que c'est comme un podcast, là. c'est exactement. Ben, Fait que 15 dans le minutes. fond, ben, il est sur toutes les On vous le dit tout plateformes de audio. suite, Il va guys. être On là vous demain matin spoil à une 9h. affaire. Il est 15 minutes, je pense, et 2 secondes. Une affaire de même. Histoire de même. Je m'en rappelle plus. C'est quand même. Juste, je vais remonter plus haut. Là. Tu sais, tantôt, on parlait des droits des femmes puis tout, qu'est-ce qu'il y avait le droit. En tout cas, il y a un gars dans notre chat, Bérubation, qui a écrit Mes grands-parents, c'était comme ça. Ma grand-mère avait le droit de conduire parce qu'elle venait d'une famille anglophone et avait un droit acquis en région. Là, on parle de. Man, les grands-parents. Là, je sais pas, Bérubation, il y a quel âge. Fait que on parle pas de loin, là. C'est comme tu dis, c'est des années 60, là. C'est fou. Je lis ça, puis je suis comme, Ouais. mais voyons, man, ça n'a pas de sens. Ben, Une dans femme les- avec un dans droit les acquis années- pour conduire. Dans les années 50, là, puis avant, puis les années 60, là, une femme qui voulait devenir avocate, bonne chance. Dans les années quoi, t'as dit? Dans les années 50, dans les années 60, une femme qui voulait devenir avocate, bonne Oublie ça. chance. Ça Imaginez n'a pas de avant. sens. Ma Ça n'a mère, pas de ma sens. mère, elle, est devenue infirmière parce que quand elle est arrivée pour travailler, ou bien elle devenait professeur d'école, ou bien elle devenait infirmière, ou bien elle devenait secrétaire, ou bien elle rentrait chez les sœurs. 4 choix Moi, possibles. mes filles aujourd'hui ont tout un éventail de possibilités de métiers comparativement à v'là 60 ans. Ma mère, elle, l'éventail de métiers qu'elle avait. Puis elle a fini par devenir infirmière, mais le rêve de ma mère, c'était de devenir médecin. Mais comme à cette époque-là, C'était pas pour une possible. femme devenir médecin, c'était pas vraiment possible. Il y en a qui y arrivaient, là. Je dis pas que c'était Mhm. infaisable, mais vous avez juste à rechercher un peu. C'était pas. Non, c'était pas courant, là. Fait qu'elle est devenue infirmière parce que c'est ça l'espace que la société Donnait. lui donnait à cette époque-là. Puis là, je vous parle des années 50, là. Elle est devenue infirmière dans le milieu des années 50, quelque chose comme ça. Malade, pareil. On n'est pas en Ça a pas de- Mais en même 1855. temps, Non, là. mais c'est autant ça, qu'il- c'est fou, là. Autant qu'il reste du travail à faire, autant qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui a été fait. Exactement. Fait qu'il c'est faut quand sûr, même c'est être sûr. positif dans tout ça, là. Oui, c'est Ouais, clair. mais Là. Il y a eu cette c'est fou évolution-là. de là. voir quand, là, mettons, des années 50 à maintenant, comme il y a comme 70 ans d'évolution, mais tu sais, dans les années 50, on accordait peu d'importance à une femme, puis aujourd'hui, en 2022, on est en train, tranquillement pas vite, d'accepter que quelqu'un ne peut avoir pas de genre. C'est genre, Chris, c'est 2 écarts, là, monstrueux, là. Hey, ça, dans ce temps-là, Tu sais, mon c'est gars, il genre, collait reptilien. Là. Je pense qu'il t'enfermait à Area 51. là. hey man, dans ce Mais tu temps-là, sais, tu disais que tu t'attitrais pas un genre. Ah, oublie ça, là, mon gars, là. C'est genre, ça passait pas, là. puis on Puis avait le monde aurait juste rien compris. Puis hier, je jasais avec des gars. J'avais une partie de hockey hier soir, fait que dans la chambre des joueurs, on jase de différents trucs. Puis là, on parlait justement là, des dénonciations, puis ces trucs-là, puis comment ça change là, la donne au niveau des jeux de séduction, puis comment tu approches une femme maintenant quand tu es un homme. Puis il y a un des gars dans la chambre qui disait hey, moi, je trouve ça dur d'être un homme présentement. C'est touché, Ah, tu pareil. marches sur Puis des moi, œufs, j'y ai répondu, parce que c'est vrai, mais en même temps, je dis, ouais, mais attends une minute, là. Depuis que le monde est monde, c'était pas mal plus dur d'être une femme. là. C'est vrai. Fait que là, je pense qu'on peut trouver, on peut avaler, en tout cas, tu sais, c'est sûr Ah qu'on ouais. on est en train, on tombe dans un autre extrême, puis il va y avoir un retour de balancier à un moment donné. Mais ça fait des millénaires qu'on est dans l'autre extrême. Ouais. Des abus, puis de tout envers les femmes, puis fait que ça fait un méchant bout là, que les femmes doivent trouver ça pas mal dur d'être une femme, alors que je fais juste dire ça comme ça là, pour relativiser. C'est vrai, pareil. Mais Comme il dit, Gab on, Gervais, il dit ma grand-mère était une superstar parce qu'elle était chauffeuse d'autobus.
Oh, ça, c'est. Elle a eu le jackpot. Ça, c'était fou, là. Aujourd'hui, c'est rendu commun, mais tu sais, Ouais. c'est. Puis regardez, même dans les super-héros, regardez le début de. Parce que vu qu'on parle des films de Marvel, Ouais. euh, c'est quoi les premiers films qu'on voit? Iron Man, Thor, Captain Ah, America, Hulk. puis Black Widow était très, très, Black très Widow, elle secondaire. apparaît quand? Ben, dans Rôle Avenger. secondaire dans Ouais. Iron Man Ah 2. ouais, c'est ça. C'est tellement secondaire. Maria Hill, même affaire. Elle vole le show, par exemple. Ouais. Dans Oh, Iron Man ouais. 2, elle vole le show. Mais, puis là, dans les Avengers, il y a une femme. Ouais. Même dans l'évolution des films, là, on voit un peu plus. Là, Captain Marvel est arrivé. Là, on voit Miss Marvel qui est arrivée. She-Hulk est arrivé. Hawkeye, version féminin, est arrivé. On voit vraiment plus là, cette évolution-là. Là. Puis, en plus, On se dirige veux-tu pas comment plus vers que. un cast On féminin. parle de ça, mais j'en ai vu des commentaires. Tu sais, quand il y a eu l'annonce des nouveaux films de Marvel dernièrement, là, t'envoies des commentaires de monde sans dire de quoi de désobligeant, mais tu vois que la mentalité est encore là. Ah ouais, la phase 5, c'est le fun, mais moi je trouve qu'il y a trop de super-héros girls, trop de filles super tu sais, parce qu'il y en a du monde, c'est un super-héros, c'est un gars. Tu sais, c'est comme ça. Puis Captain America, c'est Captain America. Captain America, c'est pas Falcon. Puis il y a du monde, puis j'en ai entendu dans mes oreilles de monde que je suis proche de moi, tu sais, puis c'est pas méchant comme il dit, puis c'est ah ouais, mais comment ça un She-Hulk, un Hulk mais fille, what the fuck, tu sais, puis t'es comme moi, mais dans les BD c'est là. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, c'est con, puis on est en 2022, là. Puis comme tu dis, juste à t'écouter. Dans Marvel, il y a quasiment un chi pour chaque super-héros, là, honnêtement. Là. On dirait que chaque personnage a son Ouais. alter ego Ben, féminin. ouais, puis c'est de plus en plus vrai, mais effectivement, tu as eu Spider-Man, Spider-Woman est arrivé après. Spider-Girl. Ouais. Spider-Girl, tu as eu. Il y en a même plus qu'un, tu sais, c'est ça. Ouais, là maintenant, il y en a Mais plus. c'est fou les commentaires. Puis même sur Facebook, t'en lis. Tu sais, tu vois une annonce de She-Hulk, puis t'envoies des commentaires. Il y en a des désobligeables, t'es comme, OK, mais comme, c'est comme ça, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est vrai pareil. Ouais. On est une société en changement. Puis au final, je comprends pas parce que c'est ça qui est beau, moi, je trouve, du MCU, c'est quand même de représenter un peu les BD parce que les BD, c'est tellement large, il y a tellement de bonhommes, pourtant, il y a tellement de filles dans le monde de Marvel. Genre, je comprends pas pourquoi là, ça dérangerait certaines personnes. Ah, ben, il y a une fille. OK. Là, quand ils vont voir She-Hulk, ils vont tous changer d'idée. Ils vont dire, ah, finalement, c'était pas si pire. Ouais, puis au final, de toute façon, tu sais, peu importe, là, au final, ça reste une industrie du divertissement. Ouais. Puis on veut passer un bon moment à regarder ces émissions-là. Puis quand c'est bien fait, puis qu'il y a une bonne histoire, puis que la vibe est le fun, ben. Non, mais c'est ça le but, là. Tu sais, on regarde pas ça pour faire comme oh, c'est malade, c'est un monde d'hommes. Tu sais, non, on s'en fout, là. Ce qu'on veut, c'est genre voir des bonnes histoires. Ouais. Mais ouais. Ah. Mais pour vrai, moi, je vous le dis, c'est vraiment une bonne série. Puis ça me tente vraiment de découvrir du She-Hulk. Fait que je t'écris qu'est-ce qu'il y a à la boutique. Un jour, tu vas Ouais. finir par recevoir le stock. Moi aussi, moi aussi. Ça Pour doit, vrai, moi, je ça doit suis être perdu m'aligner dans un de container sur je l'eau. veux acheter. Tu sais, Jeff, je t'ai dit, je veux acheter qu'est-ce qui sort, je veux consommer qu'est-ce que je vais écouter, je veux comprendre les deux univers. Moi, c'est comme ça, je pense que je vais monter ma collection de BD. En tout cas, si vous voulez connaître She-Hulk à ses tout débuts, là, ce que j'ai en français, je l'ai derrière moi. Il y a l'intégrale qui est sortie là, cette année. Fait que ça, c'est vraiment là, les premiers. Tu l'as pas en She-Hulk. anglais, hein? Non, on l'a pas en T'as anglais, pas mais un. il Ok, est en ouais. commande. Ok. Fait qu'il y a des trucs comme ça. Fait que les premiers She-Hulk, c'est quand même le côté vintage. Là, si le côté vintage vous intéresse, mais je vous recommande ça. Le Complete Collection, là, ce que John Byrne a fait, c'est bien. En deux. Fait que là, on voit vraiment le quatrième mur, puis on voit vraiment comment ça a été exploité. Le Complete Collection de Dan Slott, donc on est milieu des années 2000, 2004-2005. Ben, ce que tu as montré tout à l'heure, Frank, c'est exactement ça. Fait que ça aussi, là, c'est intéressant. L'histoire de Avengers que je vous parlais tout à l'heure, Red Zone, si vous êtes. Ça, je ne l'ai pas en boutique, mais si à un moment donné, vous êtes capable, c'est vraiment une très bonne histoire.
La série actuelle de She-Hulk, en tout cas, elle a une certaine popularité en boutique. Moi, j'ai pas eu le temps de la lire encore, mais si je me fie aux ventes, d'habitude, Je vais quand les attendre ventes le sont trade, bonnes, là, c'est que ça où... doit être bon. Puis, Moi, ça, c'est sûr, je risque de le pogner, mais je vais ouais, sûrement attendre qu'il sorte en ouais, couverture en cartonnée, compilation, en là. complete, là. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte que les gens. Parce que ça, là, c'est un couteau à double tranchant de. On a vu les épisodes, on sait des choses, mais on peut rien dire. Ouais, c'est Des ça. fois, là, c'est lourd. J'ai hâte de voir la réaction des gens, de voir la réaction du public, parce que pour vrai, la réaction des médias, tu peux même plus te fier à ça, là. Des fois, on regarde des trucs, puis c'est comme, ils critiquent ça, comme si c'était la pire, la pire vidange. T'es comme, ben moi, j'ai aimé ça. Tu sais, genre, I'm Groot, là. Genre, le petit truc là, animé de 20 minutes là, qu'ils ont fait sur Disney+, là. Moi, j'ai trouvé ça cute, là. Je veux dire, ça m'a fait sourire, puis j'ai passé un bon 20 minutes, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. sans plus. Il y a du monde qui était outré, là. C'était une catastrophe monumentale, puis que ça avait, tu sais. Puis même venant des médias, puis là, je sais comme. Fait que je Mais trouve ça triste de ne pas pouvoir parler avec des gens ce qui me de rassure ça. de She-Hulk, c'est ce que je racontais ce soir. Tu faisais des liens avec la série, puis ça, je trouve que j'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est. Ça Ouais. ça m'a fait découvrir une autre facette parce que comme que je l'ai vu, je peux mettre certaines explications sur ce que j'ai vu, puis certaines interprétations aussi, fait que ça, je trouve ça le fun. Mais ouais, ah, Je sais pas s'il She-Hulk. y avait des questions dans le chat ou. J'en ai vu une tantôt, mais là, ça date de vraiment loin. Je l'ai pris en photo. Fait que je sais pas si j'espère par contre que c'était pour toi, là, puis que c'était pas pour quelqu'un d'autre de random. Ça disait: «Moi, je veux savoir s'il est capable d'avoir une planche de Denis Rodier. Je sais qu'il a été chez lui dernièrement». Oh, Ça s'adresse à toi, ça? Ouais. oui. Ouais. Oui, ben en plus, Denis Rodier était au Festival de BD de Prévost le week-end dernier. Fait qu'il vient de temps en temps, mais c'est quelque chose qui pourrait s'arranger. Je suis en contact avec C'est Denis, on ne Gab, sait jamais. Gab Gervais qui a demandé ça. Mais ouais, c'est ça, il vient de le dire. Mais ouais, hey, mais ça doit être des trucs qui sont nice à faire, là. Je veux dire, une petite planche, une petite signature, quelque chose, affiché en boutique, voilà. Oui, C'est ça peut bien se ouais, vendre. puis je vais avoir prochainement un petit quelque chose signé par Denis Rodier. OK, je pensais que tu dire, je vais avoir quelque chose prochainement, Amazing Fantasy numéro 15. Non, ça, j'aimerais bien ça, Non? mais Moi, c'est con, hein, l'univers des BD, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'au Comic-Con, il y avait un gars qui vendait une Amazing Fantasy numéro 15. Une 0.5. Genre, puis j'étais comme, elle est tout pété, mais t'es comme, c'est malade. Genre, wow. De même, ils vendent ça à un prix de fou pareil, même si c'est une 0.5, mais t'es comme, le morceau de papier, il a probablement passé un hiver dehors, il a fini en dessous d'un truck, il y a quelqu'un qui s'est mouché avec, ils ont mis ça, puis ils ont fait comme, ça doit valoir 2500. Tu sais, c'est Excellent. malade, là. Genre, je trouve ça vraiment cool. ouais, J'étais ému de voir cette BD-là. C'est étrange. C'est un drôle de feeling. c'est des. Mais, ouais. C'était. Oh, Oh, on a perdu. oh, on a perdu Jet. Il n'y a pas une tornade dans le coin On a de perdu Jet. Prévost. Le Chris, toit, il a arraché. ils sont top encore. Guys, on va récupérer le toit On a à Jeff. Faut aller récupérer. Bye, Jeff. Aussi bête que ça. Bye. On a perdu Jeff, guys. Ah, le feu était pogné chez eux. Il va sûrement revenir. Ah. Ben, sûrement. Mais pour vrai, gars, dans le chat, donnez-nous vos impressions, mais pour vrai, c'est vraiment intéressant là, ce que Jeff parlait. J'aime beaucoup la partie de la représentation de notre société, puis honnêtement, la représentation parfaite là, pour vrai. J'ai aimé ces petites, Frank, ces petites séances-là, justement, de passer, puis de regarder aujourd'hui comment que c'est fait, puis que c'est fou comment que c'est qu'il en reste quand même à faire de la job. Gab Gervais qui dit: j'espère qu'il est parti chercher ma planche. Justement, il a accroché le fil. Ah. Je sais pas s'il va revenir. Hein?
Non, ben là, Il vient de m'écrire. on Il a dit dirait problème un- électrique. Je vais lui dire, attends, je vais y Ah, répondre. Écris ton toit, es-tu encore en place? Attends, si je mets ça. Oh, attends une minute. Frank, es-tu là? Oh, attends une minute. Oh shit. Frank, Ouais, faut que je te bouge. mais je suis pas parti, moi. Non, je le sais. Mais change ton filtre, hostie, parce que je nous ai mis l'écran à deux, mais t'étais dans moi. Ok, c'est vraiment bizarre ce que je viens de dire. Oh! J'ai pas aimé ta phrase, mon gars. T'étais dans moi. Ok, attends une minute, c'est ici? Ok, je t'ai mis la bonne affaire, c'est bon, ça. Tiens, toi. Ah. Ouais. Je vais aller y écrire problème électrique. Ok, attends une minute. On va dire, on pensait que t'avais perdu encore ton toit. Ton toit. Avec un ah ah ah. Mais le méga ah ah ah. Some geek, j'ai fait le même. Ben là, je sais pas. Il dit je me reconnecte. Ok, c'est bon, il s'en vient. OK. Parfait, ça. Fait que là, Matt, qu'est-ce que tu dis? Oulala, tu étais dans. Ah, ok, parfait. Puis vous allez passer la fin de semaine ensemble en plus. Oui, Nico, on passe la fin de semaine ensemble. Ben, je pourrais, Frank, tu m'as étonné quand tu as dit on passe la fin de semaine ensemble. Je t'assure que c'était juste samedi que tu venais. J'étais comme, bah, parfait. Gars, vous êtes témoins. Il en redemandait. Ah, attends. On va commencer par samedi. Si jamais tu me fais Ouais, trop c'est chier, vrai, je reviens pas dimanche. C'est ça, exactement. Non, mais c'est malade parce que dimanche, quand tu vas être là, je vais pouvoir te Un gamer peu d'en face à tranquille. Spider-Man. Non, c'est pas vrai. Je vais streamer de soir. De quoi tu parles? Ah, OK. Gab non. Gervais qui demande quoi j'ai pris pour mon fond de meuble. En fait, c'est image par image que j'ai découpé. Alors, je que t'ai j'ai mis en gros collé avec écran, du jamais Mod si on Podge. peut. Vous voulez tout voir la job que Frank a faite? Ben, je sais pas si on peut le voir, mais ouais, en fait, là, chaque image a été imprimée. T'sais, J'en ai fait- imprimé comme Fait à peu qu'exemple, près l'Amazing 200. Spider-Man devant toi, il est Ouais, découpé. ouais, c'est découpé. Puis je l'ai collé avec du Mod Podge, puis étalé, puis tout lissé avec des cartes. Puis là, on a fait. Dans le fond, c'est moi et ma blonde qui l'a fait. On a fait un pattern au sol. Puis juste pour. Parce que si tu places juste toutes les images tout croche, c'est vraiment laid. Fait qu'on a fait comme un pattern au sol, on les a overlappés, on les a Je vais fait vous montrer mon pattern, moi. bout par bout. Donc, ici, ça, c'est une fenêtre. Donc, c'est malade. Puis vous me voyez de l'autre côté. Matt, il dit prends-tu des contrats? Puis nous sommes geeks qui dit ouais, il dit fait que Frank va faire tes rénaux derrière toi pendant que tu streams. Non, mais guys, pour dimanche, je vais streamer en soirée. Hey, Jeff est revenu. Yes. Ah, parfait, ça. Oui, moi j'avais le pattern disparition soudaine. C'est bon, ça. Fait que, écoute, Pas trop la pile Oh a my lâché, God. me revoilà. Nico, il a fait un clip, t'étais dans moi. Ah! Oui. Ça va encore rester dans les annales d'Angers Marvel. Wow! Hey, je m'en vais télécharger ça de Red Light. Eh ouais. Joe, tu vois, encore une fois, je vais avoir encore un clip de plus que toi. Oh, là, on a perdu Frank. What the fuck? Ah, bye, Frank. Bon, ben, tu vois, Jeff, là, t'es rendu avec moi, là. Attends, là, si je m'en vais à 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va-tu fonctionner? Ça fonctionne. Mais là, on perd tout le monde à soir. J'espère que lui non plus, il n'a pas perdu son toit. Ça, c'est quoi le problème que tu as eu? La plug a sauté? Là, c'est la batterie du portable. Pourtant, il restait à peu près 30%. Puis là, ça a arrêté tout d'un coup. Je comprends pas pourquoi. Complètement arrêté. Ouais. Ah bon, Frank est revenu, les gars. Je me repromène aujourd'hui. On jase, on se promène. Non, c'est parce que quand je suis allé télécharger le T'es dans moi, j'ai fermé la page Twitch. J'ai fermé la page, mais j'ai pas fermé la bonne. Bon. Puis ça capte pas ta bonne caméra, ton bon micro en plus. Oui. Guys, on jase, problème technique. Ben, that's it. C'est parfait, là, ton son est Fait parfait. que je savais pas s'il y avait d'autres questions ou je pense que ça permet à tout le monde d'avoir un bon point de départ pour Hey, je sais apprécier pas. Ouais, la série mais She-Hulk. on lance justement, guys, si vous avez des questions live, GF est encore là. C'est le moment. Fait que pendant qu'on clôture ça, là, y a-tu Je devrais plus disparaître, là. Non, c'est correct. Donc, ceux qui veulent aller voir GF pour aller chercher du She-Hulk, vous allez attendre.
En fait, venez quand même. Venez quand même, mais prenez d'autres choses que du puis, She-Hulk. puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut. Il y a des affaires en commande, fait que vous pouvez déjà les réserver. Exactement. Ben Bob, il j'ai dit... hâte de revenir. Bob, il dit, as-tu hâte à She-Hulk? Oui. As-tu des grosses attentes? Encore plus ce soir. Parce que là, le peu que vous avez dit, ça m'a mis. Ça l'a piqué ma curiosité. Es-tu à jour dans tout Ouais. en ce moment? Review de Man of War. Je suis pas à jour T'es-tu dans à jour tout. dans... T'es pas à jour dans tout? Non. T'as vu manque Moon de temps. Knight? T'as vu Oui, Moon Knight? ça, j'ai Ça, vu c'est une Moon question Knight. de cracks à savoir si t'avais aimé ou non. J'ai beaucoup aimé le début de Moon Knight. Comme Puis tout le je me monde. suis endormi sur le 5e épisode. Comme tout le monde. Bon, Prochaine question. next! As-tu vu Obi-Wan? J'ai vu le premier épisode seulement. J'ai pas eu le temps de regarder les autres encore. Prochaine question. As-tu vu Miss Marvel? J'ai vu le premier épisode. J'ai pas vu les autres encore. On te reçoit plus sur le show. Mais... As-tu vu mais Thor? Oui, puis j'ai pas aimé. C'est parfait, on t'aime. oui. C'est parfait. Gab Gervais il demande ton writer préféré puis ton dessinateur préféré. Oh, c'est une bonne question, ça. De retour la semaine prochaine. De retour la semaine prochaine. Hmm. Non, mais moi, c'est Scotty Le, Young. le dessinateur qui m'a marqué quand j'étais petit cul, c'est John Romita Jr. Oh shit, ouais. Il a fait quoi, lui? Là, je connais pas, moi. Il dessine présentement Amazing Spider-Man. Il dessine encore. Évidemment, il en a perdu, là. Mais il a dessiné Iron Man, il a dessiné Spider-Man, il a Il dessiné y a le X-Men, Parkinson, là, fait que genre, il a il shake quand il dessiné dessine. Daredevil. Mais c'est l'artiste qui a été beaucoup, beaucoup attitré à Spider-Man. Son père, John Romita, a dessiné Spider-Man dans les années 60, début 70. Puis lui, le fils, il a dessiné C'est malade, Spider-Man ça. après. Ça, c'est cool. Fait là, que ça, comme, ça a été C'est un comme, beau duo pour l'univers de Spider-Man. Il y a bien du monde qui font ça aussi. C'est comme les ceux qui ont fait Lord of the Rings. Là. Le père puis le fils. Il me semble que c'est le fils qui a continué. Là. C'est quoi son nom? Là? Tolkien? C'est ça, Tolkien? Ouais, Tolkien. Ouais, le celui qui a père, écrit, puis t'as ouais, le fils je qui a pensais pris que tu la parlais du relève. film. Ben, Oui, non, des écrivains. Oui, il y a quelque chose comme ça, là, les écrivains là, de la série. Nous sommes geeks, Peter Jackson. Oui, c'est ça. Moi, je voulais te faire un suivi de mes lectures, JF. J'avais une question pour toi. Oui? Ben attends, je vais te donner 2 de mes reviews. Thor, Saga, Jane Foster, malade. Vraiment. Il y a quand même des ressemblances dans le film. Il y a des affaires, il y a des scènes identiques, là, comme quand elle reçoit le marteau. Quand le marteau arrive devant Thor puis qu'il retourne. La seule différence, c'est qu'il était pas... oui, il était à la même place. Il se situait à la même place. Ça, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé ça. J'ai lu Craven, Last Hunt. Oui. J'en ai parlé avec les gars l'autre fois. C'était différent. J'ai comme fait OK. J'ai aimé ça. C'était vraiment psychologique, mais c'était pas aussi nice côté combat. Tu sais, j'ai pas autant embarqué. C'était vraiment un autre style. Tu sais. C'était plus psychologique. Puis quand c'est sorti à l'époque, ça avait vraiment été comme un coup de masse. OK. Parce qu'on n'était pas habitué d'avoir une histoire. Premièrement, on n'était pas habitué d'avoir un crossover. C'est le premier vrai crossover entre les séries Spider-Man. Parce qu'à ce moment-là, il y avait 3 séries Spider-Man. Fait que là, ça faisait continuer. Puis là, Marvel a compris qu'on pouvait faire de l'argent en se promenant d'une série à l'autre. Puis la qualité de l'histoire, le côté psychologique. Ben, la fin, surtout. C'est ça. Ça a été. Quand ça avait sorti, ça avait été vraiment un coup de masse pour à peu près tout le monde. Là. Ça reste dans les histoires classiques de Spider-Man. Puis là, ma dernière, puis je veux savoir, parce que là, j'ai commencé à le lire, j'ai commencé Todd McFarlane, le Spider-Man. Oui. J'essaie de comprendre, tu me disais quand tu me l'as vendu, les images, tu me disais, tu vas voir l'écriture. Je trouve pas ça si ordinaire que ça. C'est où que tu trouves que c'est ordinaire, mettons, si tu compares avec d'autres? J'avoue que je n'ai pas lu des dizaines de milliers. Fait que j'essaie de catcher quand je lis. Je suis comme, mais voyons, c'est pas mauvais. C'est bien fait. Ben,
Oui, non, c'est pas mauvais, mais Pas de l'écriture de recording. Todd McFarlane, quand il a commencé à écrire, Todd McFarlane, c'est Ben, écoute, Jeff, on t'aimait, mais je pense que le chien vient de prendre la vedette. Il vient de- C'est ma petite Wanda. Ah, elle est vraiment trop Vanessa belle. voulait la voir. Ok, Jeff. Regarde, Vanessa, juste pour toi, là. Hein? On jase Pitou. Pitou On singe jase bébé. tout Pitou singe bébé. Pitou singe dans le bébé. micro. Ah, elle est vraiment belle. Wow. Oui, mais très pas à l'aise. Fait que, mais non, mais Todd McFarlane, quand il a commencé à écrire des comic books, quand on lui a donné la série Spider-Man, puis c'était un peu ça quand il a commencé à écrire Spawn, il y a beaucoup de textes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Puis à un moment donné, il dit, bon, on aurait pu, sur certaines planches, on aurait pu enlever la moitié. Après ça, bon, il y a. Tu sais, c'était plus ça, là. Fait que je sais que des fois, quand j'ai recommandé le Spider-Man de Todd McFarlane, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ouais, les dessins sont beaux, mais fait que c'est pour ça tu sais, que je t'avais fait la mise en garde d'usage, de dire Ok. ben, je pense que tu vas aimer les dessins, mais peut-être que tu vas trouver parce que bon, il y avait des éléments qui pouvaient être répétitifs. OK. Ah, en Mais tout cas, à date, je suis pas loin. déjà qu'à l'époque, tu sais, les années. Là, c'est début des années 90. Déjà que dans les années 80 et avant, il y avait beaucoup de textes. Là, on expliquait chaque. On en a déjà parlé là, sur le podcast. Là, ça explique énormément. Alors qu'aujourd'hui, la façon d'écrire les comic books, il n'y a pas autant de textes. Là. On met beaucoup plus l'accent sur les dialogues et on laisse les images parler beaucoup plus maintenant que à l'époque. OK, ben j'aime par exemple vraiment les dessins. Par exemple, c'est beaucoup plus violent. Tu vois, on dirait que je sens le Spawn là, quand je le. J'ai jamais lu de Oui. Spawn, mais j'ai quand même regardé les images, puis tu vois la violence, comment c'est fait. T'sais, Lézard, là, il est. Tabarouette, c'est pas Lézard dans l'MCU. Là. C'est pas tout la même chose. Là. Effectivement, puis on voit vraiment McFarlane qui va commencer à. On voit effectivement les premiers balbutiements de Spawn. Tout à fait. Et névralgique, il dit: je suis pas sûr que tu as déjà lu tout court, Marc. Pas juste du Spawn. Puis Spawn roule encore énormément Oh. aujourd'hui. Hein? Ah C'est ouais? rendu au numéro 333, puis ça reste quand même. Quand même plus de lecteurs que DC. Non, c'est pas vrai. DC, dans les Ben, comics, c'est non. populaire. Oui. Dans les films, c'est un peu plus difficile. Là, Justement, qu'on t'es vendu, Chris, toi. un peu plus. Tabarnak, d'ici, man. C'est genre, c'est le truc le plus nébuleux que Je j'ai suis vu. toute curieux, mon GF, existence. chez vous, ton ratio. L'échangeur de turco est moins compliqué. Là. J'ai une question pour toi. Parce que côté comique, ton ratio entre du DC et du Marvel de vente, grosso modo. Marvel reste, Le top. reste en avant. Oui, c'est représentatif du marché. Marvel occupe une plus grande part de marché que DC. OK. Ça varie, là. Tu sais, des fois, tu as des moments d'année où c'est 60-40, 55-45, 65-35. C'est déjà arrivé des années où c'était pas mal 50-50. C'est déjà arrivé des années où DC est allé chercher un peu plus de parts de marché. Batman, surtout. C'est surtout que avec Batman Marvel. que ça se que c'est là que ça se Puis, jouait. c'est ça. Puis là, bien évidemment, il y a beaucoup il y a beaucoup de titres Batman présentement. Un peu trop, je trouve, là, mais ça, c'est Ce bon vieux Bruce. c'est Intuable. mon opinion personnelle. Comme il y a beaucoup de séries Marvel aussi, un peu trop. Mais ça a toujours été une stratégie de Marvel d'inonder le marché de différentes séries. Pour occuper, c'est une stratégie qui remonte aux années 70, 80, pour vraiment, la méthode marketing de Marvel à l'époque, c'était beaucoup de dire, dans les kiosques à journaux, il faut qu'on voit que du Marvel. Il faut noyer la concurrence dans les titres de Marvel. C'est quand même drôle parce que DC font le contraire dans le DCU. Ils s'arrangent pour être le moins vu possible. En tout cas. C'est ça qui est triste. Ils choisissent leurs Mais acteurs. imaginez- Ils ont vraiment un bon talent pour les acteurs. Ils s'arrangent pour que leur auditoire se noie au lieu de noyer les autres. Mais imaginez si l'univers de DC avait eu
Bon, évidemment, on peut juste spéculer sur comment l'univers de Marvel est géré parce qu'on n'est pas de l'intérieur, là, on voit ça de l'extérieur. De l'extérieur, on voit Kevin Feige comme étant un bon maître d'œuvre qui a une vue d'ensemble. Bon, il y a une Ça- équipe en arrière de lui, là, c'est clair, mais imaginez si DC avait eu le Mais il s'en même va, là. chef d'orchestre avec Il la s'en va, même là. équipe. On n'aurait Kevin pas eu Feige le s'en va Justice chez League qu'on a DC. eu, là. Ça va être, ça va être de quoi? Kevin Feige qui s'en va chez DC? Toi, tu penses ça, JF? Que Kevin Feige s'en va chez DC, je serais vraiment surpris. Il va peut-être manquer de je- défis là, avec Marvel. Là. Il est en train de tout accomplir ce qu'il veut faire là, au final. Là. Ouais, mais il n'a pas encore amené les Fantastic Four. Il n'y a pas encore. Ça, je pense, c'est le gros morceau qui s'en vient, c'est de ramener les Fantastic Four. Ils ont annoncé les 2 prochains films Avengers, dont Secret Wars. C'est pas Moi, je clair, pense que ça c'est va sa être. grande conclusion à lui, là. Je pense C'est ça. qu'après ça, C'est il pas va avoir fait clair, le ça tour, va là. être quel Secret Wars en passant, parce que ça n'a pas été spécifié. Hein. Il n'y a pas. Ah, mais moi, j'ai un gros feeling que c'est celui de Hickman. Ben, OK, c'est ben, ça. il y Est-ce en que a ça va combien être de Secret celui War, de. Jeff? Ben, il y en a 2 principaux. Il y a le Secret Wars des années 80 avec le Beyonder puis tout ça, là où Spider-Man a eu son costume noir, puis il y a le Secret Wars de Hickman du milieu des années 2010. C'est pas clair, ça va être lequel Secret Wars. Hmm. Ben, ça va dépendre de comment que les autres films vont s'en venir, là. Tu sais, ça va peut-être éclaircir un peu plus vers lequel qui s'en vont Ouais. avec le temps, là. Puis on dirait Mais vraiment que les films Marvel après Endgame, on dirait qu'ils cherchent leur ils cherchent direction. leur équilibre, ils cherchent leur direction. Mhm. Je trouve pas les films, personnellement, je trouve pas les films si à la hauteur que ça, mais en même temps, la barre est haute. Oui, mais Endgame, là, c'était quelque chose, là. Je ouais, sais pas, là, c'était pour du vous jamais autres, vu, là, là. mais Mais c'est juste que même encore, les films étaient quand même tous un peu garochés, mais ils étaient tous reliés. Peut-être qu'à la fin, quand on va avoir vu le dernier, tu sais, c'est Kang Dynasty, puis l'autre, c'est le Avenger Secret War, qui, pour moi, d'après moi, ça va être l'équivalent de Infinite War puis Endgames. Ça va être 2 films de conclusion, puis on va peut-être faire OK, là, je comprends où sont allés depuis le début, puis que ouais, tout s'embriquait au fond, là. Là, ça a l'air garoché tout croche, mais même au début, là, Iron Man, là, Captain America, on revenait dans le temps, Thor, tu sais, tout était un peu garoché, mais pourtant tout était bien ficelé au final, là. ouais. Moi, c'est ce que je pense, Puis c'est que ça va sûrement arriver la même chose. puis peut-être que ça va être le Secret Wars de Hickman, parce que le Secret Wars de Hickman jouait avec les multivers, puis Les ramenait toutes, incursions, puis les les incursions. Puis là, on est clairement dans une phase de multivers, là, avec le dernier Spider-Man, on jouait dans les on est multivers. clairement dans les Le incursions Doctor aussi Strange joue là-dedans. avec Doctor Strange aussi. Exactement. C'est pour Puis ça que je pense que ça va être ça. Kang est le spécialiste pour jouer à toutes sortes d'époques, se promener là-dedans. On l'a vu dans la série Loki. Mmh. On va rejouer Mmh. là-dedans dans la saison 2 de Loki l'année prochaine. Le Tu as vu dans la prochain saison 2 Ant-Man, aujourd'hui, j'ai Kang va vu. être là-dedans. Je me rappelle plus c'est qui le personnage, mais là, il y a eu comme un leak. Comme quoi que Henry Cavill serait vraiment dans la saison 2 de Loki. Là. Il jouerait le personnage. Je l'ai vu Du gars tantôt. qui voulait jouer Superman, mais personne ne l'appelait, puis finalement, il a décidé, laissez donc faire. Attends une minute, je vais te le Ah, trouver. c'est un peu Je ça vais te le pareil. trouver, le nom du personnage. J'ai vu ça sur Twitter aujourd'hui, ça a passé. C'est. Hey. J'aurais dû l'enregistrer tantôt. Ah! Il jouerait Hyperion. Hyperion, lui qui a le signe nucléaire sur sa ceinture. OK. Ça viendrait de Cinestealth, la source. C'est Marvel Update sur Twitter, là, dans le fond, qui a quand même beaucoup, beaucoup de vues. Là, Si Marvel va chercher J'avoue Henry que- Cavill, Rip DC. Hmm. ouais.
Ah, pour vrai, Ah non, on pourrait quasiment faire un podcast sur les comparaisons, l'univers Marvel, DC et que se Qu'est-ce que passe-t-il chez j'aimerais DC. ça? prendrait 10 minutes. Non, mais j'aimerais ça, un Marvel versus DC au fil des années parce que chaque personnage de Marvel ont son équivalent chez DC ou presque, là. Ben, puis en même temps, il y a eu des moments, là, dans les années 80, là, les films de DC, Superman, les premiers Superman, tu sais, tu avais au cinéma Superman de Christopher Reeve, puis pendant ce temps-là, tu avais un Capitaine America à TV qui avait des oreilles en caoutchouc. On en Tu a avais, écouté la dernière fois un en Hulk live. qui courait en pantoufles, puis tu avais Spider-Man qui pitchait des cordes. Ah, ça, c'est magique, là. Qui dézippe son suit. Puis dans le milieu des années 80, tu avais un film de Hulk avec Thor, avec un manteau de fourrure ou à peu près. Puis, fait que pendant ce temps-là, ben, DC avait des films, le Batman de Tim Ouais, Burton. Tim Bon, Burton, ouais. après ça, ça s'est gâté, là. Oh, ouais, mais non. Ah, mais ça serait intéressant à faire j'imagine déjà l'affiche, là, un versus, le Marvel versus DC. Mais je Puis pense voir les pas comparaisons. que. Ouais. Puis là, ben, Ben, je pense pas que Marvel mettrait 90 millions pour scraper un film. Je J'avoue, hein, penserais le pas, là. Batgirl, là. Ouais. Ah ouais. Mais. Ah, ben, si plus Ouais. personne a de questions, honnêtement, il est rendu 10 heures. Ça fait un bon 2 heures qu'on était, on est avec JF. Je pense qu'honnêtement, toi, JF, de ton côté, t'avais plus de sujet. C'était pas mal Ah, ben, moi, au bout du rouleau. j'avais fait le tour. Pour vrai, guys, merci Yes. beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence Merci à à tout le soir. monde. J'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Pour vrai, il y a tout le temps bien du monde quand t'es là. Puis quand t'es pas là, ça redescend. Je dis ça pour me Juste faire même les plaisir. névralgiques sont là. Ben oui. Non, sincèrement, on est des 35-36 depuis tantôt. C'est vraiment cool. Puis honnêtement, le monde a des bonnes questions. Puis tout le temps, bien populaire, tes présences sur le stream. En tout cas, pour le chat, puis pour nous, là, on en apprend quand même. Puis je trouve ça cool. Le la monde petite- vient s'instruire. Ouais. Tout le reste des niaiseries qu'on dit le reste du mois, tu t'en viens un peu rééquilibrer ça en début de mois. Tu vois, là, on a Ouais. des beaux commentaires. Vanessa dit vraiment un nice show. Merci Frank et Marc. Ça a dit merci JF. Gab Gervais dit que vous êtes tellement plate, vive JF. Merci. Névralgique qui dit je prends des notes pour les futurs de la chaîne. Hey, check ça, c'est le commentaire le plus prétentieux que j'ai vu de ma vie, mais c'est correct, faut que j'y donne, là, c'est Gab Gervais. Enfin, un comme moi qui sait de quoi il parle. Oh! Tabarnak! Hey, il se prend pas pour de la merde. Hein? Tiens, je pense que même Névralgique, il l'a gonné de chez eux. À date, j'ai écrit Oh, je te ouais. fermerai tout ça, puis j'ai commencé à dessiner She-Hulk en stick figure en dessous. Non, vraiment nice. Pour vrai, merci beaucoup, JF, pour ta présence assidue à chaque mois. T'as-tu. Là, il y avait un événement en fin de semaine ou en fin de semaine dernière. Y a-tu d'autres choses de prévues pour toi prochainement ou. Non, là, dans l'immédiat, ça a quand même été un été occupé avec la reconstruction du toit, le Comic-Con de Montréal, puis le Festival de BD de Prévost, là, quand même. Non, mais blague à part, le Comic-Con de Montréal, c'est tout le temps un gros événement. Le Festival de BD aussi. Là, ça va être. Un petit barbecue chez vous avec toute la gang d'OGM. On va te remplir le magasin. Mais on est en train de regarder là, si on ne va pas organiser un autre petit quelque chose là, à l'automne, là, parce qu'à l'automne, il y a tout le temps à l'Halloween un peu l'équivalent du Free Comic Book Day, comme on avait fait au mois de mai. Fait que là, on est en train de regarder, moi et Isabelle, là, qu'est-ce qu'on pourrait organiser. On avait bien aimé, quand on a fait au mois de mai, là, mettre des tables de comics dehors là, sur le balcon, là, puis avoir toute la gang débarquer. C'est le fun, on hein? aimerait ça voir comment on pourrait répéter l'expérience là, à un moment donné cet automne. C'est le fun. En plus, guys, il est rendu avec un toit ouvrable. C'est nouveau. Il a upgradé. Il y a une décapotable en un arrière. toit de stade. C'est ça. C'est comme le stade olympique, plus petit. Ça devrait être plus solide, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Là, Pydoid, tout est réparé, tout est bon. Oui, Parfait, ça. On aime ça. Dès qu'il va l'eau. Fait que, guys, ceux qui veulent aller donner une petite visite à GF ou Imagine Comics, c'est à Prévost. L'adresse, je ne l'ai pas par cœur, mais GF, tu vas nous dire ça là. 3037 Curé-Labelle. De toute façon, vous faites une petite recherche Google, Imagine Comics. J'aurais trouvé ça incroyable que genre, tu lui demandes son adresse puis il est comme, attends, faut que je sorte mon portefeuille. Le gars, il est capable de te nommer genre de telle page dans un numéro Ouais, ça en aurait été- 64 de telle chose. Puis, quoi l'adresse du commerce, Jeff? Attends, c'est mon portefeuille. Mais je cherchais encore qu'est-ce que j'ai mangé hier soir pour souper. Bye, Frank. C'était vraiment intéressant. Il a perdu. Il a pesé encore off. Sinon, pour le reste de la gang, on se revoit demain. Stream avec Joe et Danae. Ils parlent. Attends une minute. Ils vont parler de Disney. Là, Joe, t'es dans le chat. Est-ce que vous receviez quelqu'un? Je me semble que oui, hein? Il me semble que vous receviez. Vous aviez un invité. Je me rappelle plus trop. Danae l'avait dit. Frank, tu t'en rappelles-tu? Oh, on t'entend pas bien, Non. Frank. Ok, tu t'en rappelles pas? Non, mais c'était le truc de Disney. Ah, tu c'est parles? les astuces. Oui, c'est vrai, c'est les astuces parce qu'elle revient de Disney, dans le fond, d'Anaï, puis elle va expliquer, dans le fond, tous les changements qui est arrivé à Disney. Fait que ceux qui pensent y aller dans pas long, ou ceux qui sont juste curieux de savoir c'est quoi les changements qu'il y a eu, c'est exactement ça qu'elle vient parler. Puis t'as Joe qui ne saura pas quoi dire, il va être à côté, il va assister. Sinon, après ça, on a jeudi le show, évidemment. Guys, assurez-vous, jeudi, She-Hulk, ça sort jeudi. On est live la même journée. Donc, assurez-vous de l'avoir écouté, sinon vous allez être spoilé. Donc, à l'heure du souper, puis ça s'écoute vite, c'est 30 minutes. Oh, ouais, ça s'écoute vite, vraiment. Là. Ça écoute super vite. Même l'écouter 30 minutes avant le show, ça va être frais dans votre mémoire, ça va être parfait. Sinon, vendredi, on a off. Samedi, c'est Joe qui game. Dimanche soir, ça va être moi qui va gamer à Spider-Man. Joe également. Donc, c'est pas mal ça. Semaine très chargée. JF, merci encore. Frank, un honneur. Puis sur C'est bon ce. plaisir, les gars. Oui. Tu dis juste ça, un honneur, Marc, parce que tu veux que je fasse de la belle job chez vous en 20 semaines. Ah oui, c'est vrai, tu viens China en fin de semaine. Guys, merci beaucoup. On va aller donner un raid. On va aller raider Audriana. On va aller dire un coucou. Mettez toutes les emotes du monde. Soyez gentils. Puis préparez-vous pour She-Hulk. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Demain matin, 9h, la critique. 9h no sur spoiler. YouTube. Ciao, la guys. Ciao, guys. Bye, Tout le monde, GF. soyez sages. Bye bye.